lui dis frérot, j'ai qu'une envie, c'est de bouger. J'ai envie d'aller aux States. C'est mon rêve. Il me dit ça y est, on y va. Après demain on est là-bas. Je lui dis ah ouais, vas-y c'est bon, let's go. Je suis archi bouillant. Tu te verrais habiter aux States toute ta vie? 15-20 balles, tu peux sortir un Cullinan frérot. Tu te fais péter, par contre tu vas au placard. Hein. Arrête de Je dire. connais tous les propriétaires de grosses voitures en France, ils se cachent tous. Les gars, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. C'est un nouveau format qu'on va faire, qu'on va créer, qu'on va pousser aussi. C'est important. Donc, je suis avec mon frérot, le War, juste là. C'est comment, Xing? Ça va ou quoi, mon frérot? Au calme? Au top. On est là. Hein. Bon, pour vous contextualiser, là, il est 23h28 et on s'est calé dans le studio. On s'est dit qu'on va parler des États-Unis. On va comparer les États-Unis avec la France, voir les différences de culture, de consommation, tout ce qui se passe dans ce pays de ouf quand même. Faut dire ce qui est parce que, les gars, hey, je viens de revenir des States. Putain, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qui s'est passé là-bas. C'est comment? T'étais où, toi, aux States? Frérot, je t'explique. Je suis arrivé Miami. Non, toi aussi, regarde. Ouais. Tu veux me cramer des trucs? Non, faut d'abord m'expliquer, parce que moi, quand je suis parti, t'étais à Paris. Ouais. Il n'y avait pas de Miami qui traînait. Ouais. Et puis, je sais pas, le jour où je rentre, comme par hasard, je vois t'as décollé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, comment ça s'est fait? Ouais, déjà, il faut m'expliquer je vais te avant Miami. contextualiser. Contextualise-moi tout ça. Je t'explique, j'étais dans une période, tu sais, les périodes de fin d'année où tu dois bouger impérativement. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, chercher des destinations à faire. Et moi, les States, t'as compris. Ouais, Tu connais, tu sais depuis que c'était toujours. mon rêve. Ouais, depuis toujours. Rêvé le faire, mais j'attendais toujours d'être prêt pour pouvoir le faire. Ok. Mais être prêt, ça veut tout et rien dire. Tu vois, moi, mes potes avec qui je veux aller, pour eux, on va éclater 50 000 euros chacun et ça va être un truc de ouf. Alors que, tu vois, tu peux le faire tranquille. On aura la somme finale? Franchement, j'ai pas compté, mais à peu près, je vais te le donner à la fin. Vas-y. Je vais te dire à peu près ce que ça m'a coûté. Et du coup, je cherchais des destinations. Je regardais pour aller à Dubaï. Je voulais aller loin cette année. Ok. Tu vois, je voulais pas aller à Marrakech. J'avais déjà fait l'été dernier. Je voulais pas aller à Monaco, démarrer la voiture, descendre à MC. C'est la maison MC. Ouais, ça c'est change la pas. maison. Ouais. Tu vois, je voulais vraiment changer d'univers, prendre l'avion, découvrir une autre culture. Et surtout, ce que je voulais, frérot, c'était faire un voyage qui soit pas uniquement divertissement. Ok. T'as compris? Je voulais voir quelque chose qui pourrait éventuellement m'intéresser. Genre, tu voulais que quand tu reviennes, il y a un changement entre avant et après. Exactement. Ok. Tu vois, on a trop fait de vacances. Trop marbé. Trop de marbé. On a trop tout arraché comme ça. Là, je voulais pas ça. Et du coup, j'avais une personne en tête avec qui je pouvais aller aux States. C'était mon frérot Ish. Ok. Tu connais très bien. Ouais, je connais très bien. En plus, il a tout des States. Oui, il a la tout. corpulence, tout, crier partout. C'est que Amérique, lui. Ça sort d'où ça? C'est parce qu'il y a été vraiment plus de 30 fois, tu vois, le mec. Ok. Donc c'est pour ça que nous, on se le mange ici en France. Ok. Sa DA, lui, de States, grosse beubare, gros rame. Même musique, très bon, lui, ouais. Qu'un riz, mais le son à fond, frérot. On se faisait que de s'embrouiller là-bas parce que je baissais le son, il remontait le son. Je t'expliquerai, mais frérot, dinguerie. Ok. Et du coup, on se croise, frérot, sorti de mosquée, de Boulogne. On se dit, ouais, attends, frérot, il me dit, j'ai des jours là. Parce que lui, il est radiologue, pour ceux qui ne savent pas. Ok. Il me dit, frérot, j'ai des jours. Je lui dis, frérot, j'ai qu'une envie, c'est de bouger. Là, demain, j'allais partir à Dubaï ou j'allais aller dans le sud. Je sais pas encore où je vais, ou je voulais aller en Thaï, moi, peut-être. Tu vois, pour changer d'air, vraiment. En ce moment, il y a beaucoup de Thaï, hein. Ah, Thaï à mort, mais on aime bien aller à contre-courant. La Thaï, je l'ai fait il y a 6 piges, ça y est, frérot. Mais c'est un beau pays, quand même. Tu vois, où tu t'amuses bien, t'évacues bien, et tu vois, tu peux bien... C'est pas si c'est des paysans, la Thaï. C'est des paysans. Je te jure que c'est des paysans, malgré le côté français. Ok. Quand tu vas tu fais des excursions, tu vas à la plage et tout, il y a des Français. Mais frérot, le cadre... Le paysage, le climat, ouais, c'est vrai. Même la culture, les Thaïlandais, c'est pas comme les Français, de toute façon. Mais capté. Mais après, il y a beaucoup de Français, frérot. Je te cache pas, il y a des quartiers, on les appelle les 4000 carrément. Tu descends, moi en Thaï, quand j'y allais à l'époque, frérot, par la fenêtre de mon hôtel, je criais « Ouo !» Il y avait des gens qui te répondaient. Ça me répondait « Ouo !» Ah ouais, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, moi, et flemme. pas un, genre 2, 3, 4. Ouais, genre c'était normal. Mais c'était au quartier. Au quartier. J'ai capté. J'ai capté. Et ouais, pour en revenir aux États-Unis, ça veut dire qu'après, je dis à mon frérot, écoute, moi j'ai envie d'aller aux States. C'est mon rêve. Il me dit, ça y est, on y va. On y va, ça y est, casse pas ta tête. Après, demain, on est là-bas. Je dis, ah ouais, vas-y, c'est bon, let's go. Je suis archi bouillant. Chambé. Ok, coup de tête. Coup de tête, frérot. C'est-à-dire, je suis content. Moi, je me dis, putain, enfin, je vais faire les States, nanana. Donc après, on se chébranle, on se dit, attends, on prend les billets. Le lendemain, on se capte, on prend les billets. On prend pas d'hôtel et rien, frérot. On va comme ça à l'anarchie, pas d'appart, rien du tout.
On prend tout ça. La veille, je fais un accident de moto. Là, j'ai vu. La veille, hein. Combien de temps? Là, ils m'ont dit 3 mois comme ça. Merde. Mais à la base, ils voulaient mettre un plâtre, mais je partais le lendemain. Ouais, bizarre. J'avais pas le temps, Ouais, frérot. attends, ok. Ils me mettent un plâtre là-bas. Ouais, ça allait Ouais, casser la DA, c'est mieux la telle. Laisse C'est mieux la telle. tranquille. Tu vas pas faire la bike life, mais on y revient après. Ouais. Ah, On y revient après. Impossible. On y revient après. Donc après, on met le départ. Lui, il est radiologue, donc je vais dans son de radiologie. Je pose ma main. Ils me disent scaphoïdé, capitatum, je crois un os s'appelle comme ça, cassé les deux. Ok. Donc voilà, ils voulaient me mettre C'est le un truc plâtre. ici, là, à l'intérieur. À l'intérieur, tu sais ce qui permet C'est de ici. tourner. Ok. Voilà, de faire la rotation. Ah, ça va faire mal, ça. Ouais, baiser. Et du coup, juste après avoir fait scanner, radio, etc., il me dit, bon, on appelle un centre spécialisé. Le centre, ils me disent, bon, vous pouvez partir, mais quand vous revenez, faites attention et on passera au scanner, on verra s'il faut faire un truc ou pas. Ok. Je me dis, feu vert, vas-y, let's go. Lendemain, départ. La veille, déjà, attends, on a du temps, on peut développer. Ouais. La veille avant d'y aller, c'est comment la nuit avant d'y aller? Bah, Tu te sens comment? je suis chaud, L'excitation, frérot. genre, Ouais, il je suis se passe chaud. quoi dans ta tête? Je suis chaud de découvrir ce qui se passe. Ok. Je me dis, on va débloquer une carte, tu vois. Comme dans GTA. Ouais, comme dans Ok. GTA, frérot, comme dans n'importe quel jeu où tout est sombre et en fait, quand t'arrives, tu mets la lumière sur le lieu, tu vois. Capté. C'était un rêve, frérot, de faire les States. Outfit, t'as pris quoi? J'ai pris un peu de tout, frérot. Léger ou tranquille? Non, j'ai pris beaucoup quand même. J'ai pris 40 kilos, je crois, dans la valise. Ah, quand même, hein. Ouais, beaucoup. Ok. Parce que moi, mon pote, lui, il est minimaliste, de ouf, ish. Donc, il a pris une petite valise et après, il a dit, je vais acheter là-bas tranquille. Moi, j'ai pris la valise, j'ai chargé, j'ai mis de tout type, du sportswear, du classe, des chaussures propres, des chemises, j'ai tout mis. Tu vois. Après, tu vas nous parler du style parisien du truc, parce que du coup, t'as pas le même style que les Caries, t'as Ah remarqué? non, du tout, frérot. C'est pas la même chose. Rien à voir. Ouais, ok. Et donc, ouais, du coup, départ, le lendemain. On part de l'aéroport de Bruxelles. Ok. Parce que c'était le vol le plus rapide. Et après, on a enchaîné Washington, Miami. Ok, donc vous faites BX, Washington, Miami. Exactement. Combien de temps d'escale? 1 heure, je crois, une heure ou 2 heures d'escale, pas long, archi court. Ok. T'es sorti, non? Du rester dans Non, on l'aéroport? reste dans l'aéroport, c'est très court, frérot. Ok. Très, très court. Donc, il faut changer les trucs et tout, ok. Changement, correspondance, on arrive, le pote, il est un peu angoissé parce que la correspondance, elle était un peu courte, tu vois. On t'a Il posé fallait les fameuses questions, là, des States quand tu rentres? Non, L'onboarding, là? rien du tout. J'ai fait l'ESTA terrorisme. 24 heures avant, j'ai Ouais. mis 1 heure l'ESTA. Et après, pas de questions particulières, pas de douane, on m'a mis nulle part. Ok, Il y juste a tout que droit. le contrôle du portique, je passe. Enfin, tout le temps, je sonne, très souvent. Ok, Mais sinon à tout part droit. Ok, j'en mets. Mais Donc, même pour moi, il y avait vraiment un test, un interrogatoire, tu sais, dans ma tête de ce que les gens nous racontent. à chaque bah oui, fois. parce que. Toi, tu l'as, t'as vu, Bah c'est- justement, j'ai la ref. Ouais. C'est que c'est ancré quand même dans nos pensées à nous en tant que Français. Peut-être c'est les têtes cramées aussi, peut-être que Ouais, tranquille. non, c'est pas assez crème, frérot. Ok. Franchement, ça va. Et après, frérot, arrivé Miami, frérot. Quelle heure? Vous arrivez quelle heure? Tard, 22h, 23h. Ok, première soirée, il se passe quoi? Pas d'hôtel du coup? Pas d'hôtel, on prend un hôtel direct. Ok. Donc, on arrive. Comment vous savez quel hôtel vous prenez? Aléatoire, on va sur. Je prends un hôtel à côté de l'aéroport. Ok. Donc, moi et mon frère, on n'a pas pris le même hôtel. Parce que moi, j'ai des exigences. Tu vois. Ok. Donc, lui, il prend son hôtel. Moi, je vais dans l'autre. Déjà, à l'aéroport, on arrive, faut prendre une voiture. Bah oui. Tu vois, et moi, je connais pas. J'ai dit, on fait local. Il m'a dit, t'inquiète, je te fais le circuit local. J'ai tout fait comme lui connaissait. Ok. Tu vois, à sa manière à lui, pas ma manière de consommer à moi. Ok. Donc, tu vois, on est allé tranquille. On arrive, c'est la veille, 2 jours avant le 31. On arrive le 30, je crois. Ouais. Donc, le 30, on arrive, on prend un Mustang. Ouais, Le local. Mustang, dans La la grande tête, classe, wesh. dans la tête d'autrui, c'est 50-60 euros par jour. Chez Sixt, Ouais. on arrive, c'est 280 euros par jour avec l'assurance. Parce que c'est les périodes des fêtes. Ah oui, à l'image, bah Tu oui, vois. bah oui, logique, Donc, on ok. s'est fait allumer, frérot. Je crois qu'on a payé 3 balles 5 la log, 4000 euros, je crois, toutes les vacances. Sachant que De j'ai pris voiture. De voiture. Ok. Ouais, de voiture. Donc là, on prend Ford Mustang, cabriolet, tout bien. On arrive à chacun dans son hôtel. Je prends un bon hôtel, moi. 400 $ la nuit, je crois. Donc Ok. je me fais allumer pour un hôtel que ici, je te jure, il aurait valu 200, 250 max. Leurs hôtels sont moins bien que les nôtres? Tu sais, c'est quoi que j'ai trouvé chambé? Hmm. C'est Lily.
les lits Ah, sont king beaucoup size. plus grands. Et Ah bah, t'as vu, c'est ils des m'ont gros mis porcs. deux lits. Enfin, une chambre, voilà. Parce que c'est des gros C'est porcs. ce qui m'expliquait, Ouais, c'est des gros frérot. porcs, c'est normal. C'est qu'ils sont beaucoup plus gros là-bas. Bah oui, c'est normal. Et donc, j'avais 2 king size dans ma chambre. Tu vois? Là, tu peux dormir. Oui, tu peux dormir dans tous les sens. Non, mais t'as pas compris. Ils sont séparés. Ok. En fait, dans leur tête, ils sont en train de te donner une chambre avec 2 lits pour une personne, mais c'est 2 lits pour 2 personnes. Ok. Tu vois, mais c'est immense, frérot. Même la chambre, elle est grande. Et franchement, bon accueil. Mais en fait, de ce qu'ils disent, tout est grand chez eux. Même leurs briques de lait, leurs trucs, Frérot, mais tout je vais est t'en balèze. parler, on va y arriver. Ok. On va aller au centre commercial, frérot. Moi, je voulais voir la vie Le lendemain. américaine. Le lendemain. Jet lag. Déjà, tu te prends le jet lag, non? Ouais, jet lag. Je me réveille 6h du mat. Ah ouais, Ça merde. veut dire que je dors pas, c'est pas je dors jusqu'au lendemain. Je crois que je dors à 3h, 6h, je suis en pleine forme. T'as Ok, capté? merde. Ça veut Ok. dire que 6h, je me dis, je fais quoi? J'ai pas de batterie. Ok. J'ai pas de Ah, parce chargeur. que J'ai le pas truc l'embout. ouais, le truc des States, bah L'embout oui, spécial. logique, ouais, bah Je suis oui. baisé. Et j'ai pas de connexion. J'ai que la Wi-Fi. Mais ça veut Ok. dire que quand je sors, faut que je trouve la Ouais, connexion. t'es mort. Mais avant ça, on est allé sur Ocean Drive, vite fait, voir c'est quoi le délire un peu, c'est quoi le thème. On est tombé sur des Français un peu aigris, on les a même pas calculés, frérot. Pourquoi aigri? Aigri de voir d'autres Français? Non, aigris de ouais, on est là, tout coûte cher ici. Ah ouais, laisse tomber, on était en Colombie juste avant, et tout coûte cher. Des mecs qui ont pas une belle âme, tu vois. Après, tu viens pas à Miami en sachant pas que ça coûte cher. Hein. De ouf. C'est Ils me disent, la tout base, coûte hein. cher ici, frérot, mais encore heureux, tout coûte cher, frérot. C'est la Tu base, vois ce que je veux Miami, dire? c'est la base. Arrête Hein, de me c'est- fatiguer, Il y frère. a trop de milliardaires au mètre carré. donc On c'est arrive, on normal. est content. Ils veulent nous faire baisser le moral. Eh, vas-y ici. Eh, vas-y. On les a boycott, frérot. Je me suis barré direct. Je dis, vas-y, force les gars, bon courage. On a taillé. Bref, le lendemain, je me réveille, pas de connexion. Je suis branché avec une petite. Je dis, ramène-moi un chargeur, etc. Elle veut me le ramener. Mais après, il lui arrive une galère. Je peux pas trop dire, mais elle peut pas venir. Ok. Ça veut dire que juste après, je vais en ville, départ ville, ça y est, 7h du matin, comme un ouf. Et je vais récupérer. Je vais chez T-Mobile, justement. Et eux, là-bas, je fais une queue d'1 heure pour faire une eSIM. Mais ça ouvre vers 9h. Donc j'ai galéré, je tournais, je Ok. découvrais un peu. C'est dans quel quartier ça? C'est un quartier bien là où ça se passe hein? À ce moment-là, Ou t'es toujours à l'aéroport? Non, j'étais vers l'aéroport, mais je devais aller vers la ville. Je sais pas où est-ce que je suis allé à T-Mobile, mais genre à 15 minutes de l'aéroport. Ok. Et après, j'arrive à Wynwood. Ok. Quartier où j'ai Des des artistes, potes. non? Ouais, quartier des artistes. Ok. Ton quartier, frérot. T'inquiète, Eh, tu te- on va aller s'installer gentiment là-bas Eh, dans pas frérot, longtemps. il faut que tu vives à Wynwood, toi. Ah, c'est là-bas, C'est ça se là-bas passe. pour toi. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, South Beach, même Palm Beach un peu plus loin, c'est Wynwood pour toi. C'est bien là-bas? Mais c'est trop bien, frérot. J'aime trop la DA de ce quartier. Ok, C'est un c'est quoi le thème un peu? Explique-nous. Quand t'arrives, frérot, c'est un thème où il n'y a que des grandes fresques, mais archi belles, tu vois. Stylé de ouf. Des fresques de malade mental, tu vois. Il n'y a que des fresques. Le quartier, il est multiculturel. C'est-à-dire Ok. qu'il y a t'as des petits bars latinos, t'as des quinries, C'est trop t'as des bien. buildings et t'as des immeubles un peu plus bas. Le mood, il est carré. T'as des petits restos. Tout le mood, j'ai kiffé. Ah ouais, je sens, Je sais mais pas de pourquoi ouf. j'ai kiffé ce quartier. Non, parce que frérot. c'est trop bien. Mais Les il y a artistes. mieux, hein. Mais Non, mais il Wynwood, j'ai y a kiffé. plus UP certainement. Voilà, mais il y a 10 fois plus. Parce que l'art, c'est bien. En fait, l'art, ça se ressent. C'est émotionnel. Il se passe De quelque chose. Et je te jure que toi, t'aurais grave ta place. Non, mais on va retourner là-bas. On va y aller fort, fort, fort. Je vais gentiment payer des avocats là dans pas. Ouais, ouais, faut que on tu va fasses le nécessaire, frérot. on va Je t'attends. gentiment J'aurais aller kiffé là-bas. que tu sois là. Non, Même pour mais la première, on vous découvre ensemble. Non, mais non, c'est mieux comme ça. Si tu veux, t'as les clés. Ouais, ça y est, là. Ah, ouais, frérot. Ah, t'inquiète. Ah, t'inquiète, non, non. Comme ça, on y va, clé sous truc. Comme ça, on crie, on arrive. C'est fluide. Ouais, donc, on est premier jour, on est deuxième jour maintenant. Non, le premier jour. Premier jour, j'ai ma pote qui habite là-bas. Ouais. Donc, une française, Angie, d'ailleurs, big up à elle. On a vu, c'est le snap où t'arrives en décapotable. Voilà. J'ai vu. J'arrive, elle est là, elle descend. Elle me dit, bon, vas-y, on va faire un circuit, je vais te montrer c'est quoi le délire, tu vois. Elle habite là-bas? Elle habite là-bas, mais depuis un mois. Ok, elle a Très déménagé. récent, c'est une immigrée. Non, elle, c'est pas une immigrée, c'est la seule qui a la green card parce que sa famille, c'est une carré de famille. tu Ok, vois. ok, j'ai capté. Donc, green card carré fluide. Mais elle Ok. a dû trouver une magouille pour que sa meilleure pote puisse avoir les papiers. Ils sont en Coloc? train de le faire. Ah, ok. Non, un truc plus rapide, je peux pas dire. Ok, non, on t'aira. Un truc Ça arrive, ok. Mais du coup, Tu vas rejoindre Ng je du vais coup. la rejoindre, on fait un tour, je découvre les States, les battes, il est 9h du mat, frérot. Je découvre, je vois, il se passe quoi. Et je suis
choqué comment c'est vaste. Contrairement à Paris, c'est quoi? C'est genre, Paris, genre, c'est collé. Il y a plein de trucs. Ben, là-bas, c'est différent. Déjà, les routes, elles sont faites en. C'est des rectangles. Ok. Donc, les routes, c'est que des routes croisées. Tac, 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 tac. Nous, il y a un peu de tout. C'est ça monte, ça descend. Là-bas, c'est tac, 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 que des quartiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, déjà, c'est un truc de ouf. Et après, tu as les quartiers plus huppés comme Brickell, Downtown, etc. Je t'en parlerai après, mais c'est une tuerie. Ok. Donc, comme je te dis, on arrive là, premier jour. Après, je vais péter mon pote. On va à Walmart, direct. Centre commercial. Il m'a dit, il faut que je te montre. Il m'a dit, il faut que je te montre comment... La vie de l'Américain. Tu vois, comment il vit, comment il vit de base. Qu'est-ce qu'il fait. Pas le touriste, l'Américain, le carré, comment il fait. Donc là, on arrive dans Walmart. Walmart, c'est la boîte qui fait le plus d'argent au monde. Que les choses soient claires. C'est très distribué, c'est la distrib qui fait ça. Mais c'est incroyable. C'est les carrés, frérot. De te dire que c'est des supermarchés qui font le plus d'argent au monde. La distrib. Et les carrés, ils sont nombreux aussi. Hein. Oui, voilà. Et c'est des grands consommateurs. Exact. Tu reviendras après sur le crédit, ça, c'est des grands consommateurs. Ils consomment à mort. C'est pour ça. Et tu sais, c'est quoi qui m'a choqué dans le Walmart? C'est la diversité de produits. Donc ça peut aller. Mais attends, quoi, t'imagines? Walmart, c'est comme quoi? C'est comme si je dis Auchan. Auchan, Carrefour. Ok. Mais en 10 fois plus grand. Mais pas divisé, c'est pas je vais au 4 temps. Non, frérot. C'est pas un centre commercial, c'est un magasin. Un magasin, il y a tout. Ok. Donc, un peu comme en France, t'as vêtements, tout ce qui est nourriture, audiovisuel. Pardon, là, prenons Carrefour. Carrefour, je vais trouver du t-shirt blanc, un pyjama et c'est tout. Oui, mais il y a la pharmacie à l'intérieur. Ok. Intéressant. Ouais. Frérot, il y a des articles que je peux pas voir. Frérot, il y avait une meuf, elle était en train de choisir son god, frérot. Arrête. Dans la boutique normale aux yeux de tout le monde. Arrête. Tu vois, il y a pas... Ça se bicrave là-bas, c'est même pas qu'elle choisisse, mais genre... Il y a pas de barrière, frérot. Il y a un petit truc fermé avec une clé et tu choisis. Il y a un grand store comme ça où tu peux choisir. Les gens, devant tout le monde, tu vois. C'est la diversité, moi, qui m'a choqué. Et la taille des produits? Taille des produits 10 fois plus gros. Nous, une brique de lait, c'est 1 litre. Ouais. Eux, ils ont des briques de lait, ils font 5 litres. Mais c'est pas des litres, c'est une autre unité de mesure. Pound? Non, pas des pounds? Non, c'est un autre truc encore, je crois. J'ai pas la ref. Je crois. Et du coup, oui, c'est beaucoup plus grand. Tout ce qu'ils ont, c'est disproportionné. Leur façon de consommer, pareil, quand tu arrives à la caisse, c'est la caissière qui te met tes articles dans ton sac. Ok. Ça, c'est comme en Afrique, ça. Ah ouais? Ouais, il y a un peu de respect pour le client. Ouais, voilà, il respecte. Il y a un peu de respect. Ouais, c'est pas... Les sacs qu'on peut pas vendre, ils sont inclus. Donc, ouais, il y a un peu de respect pour le client. Ils te mettent tout, tu vois. Et après aussi, quand tu consommes, par contre, quand tu payes... Tu tips. C'est pas tu tips, mais tu rajoutes une taxe. Okay. Donc là par exemple, une bouteille d'eau, tu vas aller l'acheter, elle coûte $1. Sur le papier, écrit $1, mais quand tu arrives en caisse, tu vas payer 20% de taxe à peu près. Donc elle est à 1,20 €. Ok. Et ça, c'est dans tout. Dans tout ce que tu vas acheter, tu rajoutes des charges. Il parle qu'en hors taxe, au fait. Il parle qu'en hors taxe. C'est des entrepreneurs. Tout hors taxe. Hors taxe. Ok, c'est capté. Quand tu achètes dans n'importe quelle surface, c'est du hors taxe. Quand tu vas acheter à manger, quand tu vas t'acheter, je sais pas, un iPhone, quand tu vas au restaurant. Pourquoi tu vas péter un iPhone 17 Pro Max, je sais pas, je suis un débile, 1 Terawatt, c'était fou quoi. J'y ai pas pensé. Voilà, c'est là-bas. J'aurais dû en fait. Bah oui, à 100% c'est là-bas. Ah, j'ai fait le teubé. Là, tu m'as dit ça. Ouais, parce que là, tu me parles de téléphone, je me dis, mais il était dans le pays de Apple, c'est là-bas où ça se passe. Je te jure, je sais. Comment tu ramènes un gros iPhone J'ai la haine. Ah ouais, full capacité, tu ramènes à moins 40%. Je suis débile. Je voulais te parler aussi du parking. Des parkings qui sont immenses. Ok. Combien de capacité, genre? Comparé à un... Prends un grand Carrefour. Tu sais, grand Carrefour, c'est gigantesque quand même. Le double. Arrête. Le double. Du grand... Je parle tu sais, les grands... Pas les Carrefours. Immense, frérot. Le double d'un grand Carrefour que tu penses. Incroyable. Tu vois comme il y a dans le 9,5 ou autre. Et consommation panier moyen d'un carry, c'est quoi? Tu sais, quand eux sont dans le caddie. Quand ils font... J'ai pas pu voir ça. T'as pas pu regarder leur truc? Moi, j'ai fait des petites courses après, quand j'ai pris un appart. J'ai pas pris grand-chose. J'en avais pour $182. Quand même, hein? Non, c'est cher. C'est cher. Apparemment, en States, c'est plus cher de manger bien que de manger mal. Genre, si tu veux manger mal, c'est pas cher. Et je commence à aller dans les trucs, je vais manger des yaourts, des fruits. Mais c'est un peu partout pareil, j'ai envie de te dire. Un grec, ça coûte pas $2. Hein. Là-bas, des parts de pizza, ça coûte $2, non? Quoi?
part de pizza à côté du Vendôme, là. Non, mais une des meilleures boîtes non, mais de ça- là-bas, frérot. Je payais 7 C'est- dollars la part. C'est pas ce qu'on dit, frérot. Ça, ce n'est pas la vie du carré moyen, frérot. Ok, Il n'est pas à ouais, Briquel à je côté veux bien. du Vendôme, le Je poteau. veux bien. Qu'est-ce que tu me racontes là? Par tu te réveilles, crotte dans le nez, tu descends à côté, c'est Non, Véni mais des veines, si tu veux donne-moi que une je te part de fasse pizza. la superposition. Ouais. Non, d'abord le peuple. Oui, non, mais par rapport à la consommation de ce que tu viens de dire exactement. Ouais. J'ai mangé un petit déj à Ocean Drive. Déjà, arrêtons-nous. Il faut nous parler du petit-déj déjà. Parce que non, là, je il vais te faut parler. détailler. Le petit déj, je vais te faire les deux jonctions. Le premier petit déj que j'ai mangé à Ocean Drive, comme un touriste, je suis allé sur place. J'ai pris une omelette, 2-3 jus d'ananas. Pardon, les petites sucré pommes de ou terre, salé les caries, leur Salé. petit-déj? salé et sucré. Les deux. Les deux en même temps? Ouais, je vais te dire pourquoi. Ok. Ouais, j'ai pris ça et avec des pancakes à la fin. Ok. Et mon pote, il a pris à peu près pareil, je crois, moins avec une salade. Combien? 157 dollars. Le petit déj. Mais où? Ocean Drive. C'est un quartier UP. Oh, c'est le quartier UP, frérot. C'est où tout se passe, où il y a les Ok. boutiques, côté mer, etc. C'est la mer, la beach. Miami Donc Beach. c'est comme si là sur Paname, je le prends. Sur les champs. Ah ouais, c'est ça? C'est pas Ouais, à Briquel peu les près champs? Non, Briquel, c'est pas les champs, c'est la défense, Briquel, un peu. Ok. Tu vois. Ok, j'ai Mais capté. c'est pas vraiment comparable parce que même dans Briquel, c'est. Non mais en gros, genre qu'on s'imagine, genre ça représente quoi ce quartier? Tu vois, est-ce que c'est le Ocean quartier? Drive, c'est les champs. C'est les champs, Contre ok. les champs. C'est le touristique. Donc là, si moi demain je vais aller prendre un petit déjeuner sur les champs, je paye pas 150 euros à deux. Jamais, frérot, tu vas payer. Je vais payer 50, 60 euros. 60, allez, ouais, voilà, 70. Ouais, allez, grand. allez, 100 balles. Maximum si tu veux faire un truc bien. 100 balles, Je te c'est parle quoi? pas du brunch du Royal Monceau à 120 euros par tête. Je parle pas de ça. Non mais non, le brunch normal. Non, je te parle tranquille. tranquille. Tu viens, tu prends ce que t'as pris, des œufs, des machins, Tranquille, du café. sur les Ok. champs, tu vas payer, voilà, 70 balles, 80. Là, on s'est fait ouvrir salement. Le lendemain, il m'a dit, je vais te montrer comment Le carré vit. vit, mon pote. Ouais. Donc on y va, on va à Waffle House. Voilà, ça m'intéresse plus. Waffle House, on arrive, t'as vu, c'est un peu le ghetto. Déjà, il nous dit, il faut faire la queue. On parle en anglais, tout. Je le check, je lui donne 5 dollars. Je dis, vas-y, fais-moi passer, etc. Il me dit, ok, man, comme. Tac, il me fait passer, déjà. Alors qu'il y avait une queue, t'arrives, il est en train de te faire noter. Il te prend ton nom, prénom, il dit, je t'appelle dans 30 minutes. On rentre dedans, tout ça, on mange chambé, frérot. Je t'explique, c'est un espèce de fast-food du petit-déj. Ok. Donc, t'as des trucs au bacon, t'as des. Mais ça c'est très grave. Fast food du petit déj. C'est-à-dire Ouais, que ouais. là-bas, il y a des institutions. Bien Leur sûr, taf, frérot. c'est le petit déj. Fort. Après- Et il débite, hein. Oui, bah, je me doute. Blindé, frérot. Après, Donc, ciao, ça, on se voit demain ciao, matin. Petit-déj. Ok. Petit-déj. Ok. Donc ça veut dire que t'as les gaufres, tu sais les gaufres Mhm. qu'ils font là-bas au Mhm. States, spécifiquement. T'as les omelettes à mort. T'as un truc qu'il n'y a pas ici en France que j'ai surkiffé, c'est les pommes de terre râpées. Les pommes de terre râpées. Pommes de terre râpées, épaisses de Comme des 1 chips, de toute centimètre. façon. Pas comme Pas des chips, croustillant. comme des frites que tu mets sur la poêle et ils laissent cuire, ils font revenir et après ils te les servent. Ok. Mais il faut que je mette une image. J'aurai une Ouais, image parce avant le que, podcast, comme ça, ok. vous comprenez. Et ça, c'est incroyable au petit-déj. C'est une tuerie. Le petit-déj pour deux. Donc, moi, j'ai pris omelette avec du fromage dedans, un petit toast nature, les pommes de terre en question et la gaufre. Ok. On a pris ça x2, moi et mon pote. Et un jus d'orange chacun. Ok. 25 dollars pour deux. Ah, quand même, hein. La différence, c'est les x6 là. Et C'est frérot, il y a un monde. c'est un vrai univers, monde là. C'est frérot. pas, ouais, c'est Tu pas vois la ce même que je veux chose. dire Ok. Donc, tu vois, tu peux manger très bien pour pas cher si tu sais où aller. Ok. Mais ça, c'est pas un lieu touristique, tu vois, ça a 15 minutes de Ocean Drive. Ok. Mais genre, même sur Ocean Drive, il n'y a pas de truc normal. J'ai pas vu. Genre sur les champs, tu Il doit y te avoir, fais mais pas j'ai offrir pas vu. partout sur les champs. Non, non, il doit y avoir, mais j'ai pas vu. Ok. Peut-être je me trompe, j'ai pas fait attention. Mais Ocean Drive, il y a plein de commerces, frérot. Il y a plein de commerces. Il y a des terrasses, des bars. Il y a même des petites chichas et tout. C'est très C'est quoi la Polyvalent. clientèle là-bas? C'est les touristiques et les caries? C'est... touristique, frérot. Ocean Drive, c'est touriste, frérot. Ok. C'est pas les downtown, les brickell. Là-bas, c'est beaucoup plus américain. Ok. Et après, il y avait des autres quartiers, frérot, des villas. Little Haiti, tombent par compagnie. terre. Little Haiti, attention, c'est la street. hein. Ah, c'est gâteau d'Abattozer, Ah, frérot. frérot. Ah non. Attention. Ouais, là-bas, je suis fan, moi. On était sur Little China, attention. Sérieux? Mais t'es sérieux ou Attends. pas, frérot? Je vais t'en parler du talent. Tu veux Jour... t'en parler tout de suite? Non, Little jour Haiti 2. Non, Ok. tranquille. Fais-moi monter doucement. Wax time. Ouais, Wax faut- Une galère. Jour 2. Jour 1, vous êtes sortis?
Ouais, te bois direct, frérot. Mais c'est le 31 du coup même, non? Ah oui, non, oui. Premier jour, 31, j'arrive le 30, voilà, et après c'est le 31 direct. Bah oui, parce que donc, du coup la guerre, bah oui. Oui. 31, la journée, je vais à Little Havana. Ok. C'est un quartier cubain, ok. Un quartier où tu vois, je suis allé acheter le cigare et tout, et la culture, c'est latino 100%. Ok. Tu vois, et moi, ce qui me fait bander sur ce pays, frérot, c'est... De quartier à quartier, tu changes de pays. Tu changes de pays. J'ai capté. Tu changes de pays. Eh frérot, moi j'ai connu le Mexique, t'as vu, donc ça m'a rêve latino. J'étais au Mexique, frérot. Incroyable. Okay. Tu parlais espagnol, truc. Des quesadillas, tu manges espagnol, tout est espagnol, la culture du cigare, c'est incroyable. Okay. Donc on marchait là-bas avec des amis, chambé, et après ça y est, c'était le 31, donc on a fait... Nous, on était en décalé. Déjà, tous les Français, on avait 6 heures de retard. Ok. Donc, quand vous étiez en 2026, on était en 2025 encore. Ok. On était à 2. On s'est calé au restaurant À Ma Vie. C'est un bon resto, tu vois. C'est pas le meilleur resto parce que je connaissais rien à ce moment-là. C'est pas le meilleur resto, mais c'est un bon resto. On se pose restaurant À Ma Vie, la guerre 31, 2026, Happy New Year. Bref, tout le monde crie. Et après, te bois direct. Ok. Te bois, mon pote, il rentre dormir, lui. T'es KO, frérot. T'as compris, mon pote, il a 36 ans. Ouais, c'est pas la même récupération. Il a 10 ans plus que moi, tu vois. C'est pas trop sa DA. C'est pas la même récup. Je me récupère, je fais auto, j'arrive solo. Je suis solo, je me dis, attends. Et on m'avait branché avec le frangin Bass, qui est devenu un super frangin. Bass for real? Non. Non, je rigole. Bass, c'est un vrai frérot, un vrai mec, je vais t'en parler. Bass, avec le poteau... Isma. Ouais, ok. Ouais. Donc, un vrai frérot, un Zarzicien. Ah, mais du coup, le Rolls-Royce guy. À un moment donné, t'as fait un snap avec un mec oui, en Rolls. Oui, mais ça, c'est bien après. Mais c'est lui cette image-là. Ok, c'est lui. C'est ce mec-là, ok. Ça, c'est bien après. Donc après, on fait quoi? Je vais en te bois, solo. J'arrive, frérot, je dis, mets-moi une table pour moi. Tout ça, il me dit, ah frérot, tu connais, il y a du Demont et tout. C'est-à-dire, je vais te mettre là. Il met une table, frérot, je suis à côté de 6ix9ine. Et à 2 tables, il y a 2 Chainz, frérot. Mais en mode client, c'est pas en mode rappeur. C'est-à-dire, j'arrive, je suis dans le club, je suis solo. Il me ramène 1 ou 2 Français, tu vois, des mecs de là-bas. Comme ça, je suis pas solo. Et il me ramène peut-être 10 petites, 10 meufs. C'est-à-dire, je suis calé grande classe avec le frérot. Hey, je suis max ou frérot, petite chiche. Et je t'ai dit, il y a 6ix9ine. Et à un moment, frérot, là, on te boit, mais la musique, déjà, c'est pas trop ma DA. Eux, ils ont des sons plus qu'un à eux, tu vois. Des sons pas commerciaux, pas d'Europe forcément. Non, mais forcément, c'est comme si t'es un carré, tu viens en France, tu découvres des musiques que tu n'as jamais entendues. Exactement. C'est pas ramener la coupe à la maison. T'as tout c'est normal. Voilà. Mais c'est là exactement pareil. Donc moi, j'ai mes sons à moi. Enfin, ils ont leurs sons à eux et moi, je m'ambiance que sur certains sons, tu vois. Donc très peu. Et frérot, à un moment, il y a une petite à côté de moi, elle s'embrouille avec une petite de la table à 6ix9ine. Mais j'ai pas compris pourquoi ils s'embrouillent, tout ça. C'est-à-dire que ça se tire un peu, nanana. Mais moi, à ce moment-là, les autres C-Francs qui étaient là, ils ont bougé. Je suis solo, frérot. Tout seul avec... T'étais avec 10 meufs. 10-15 meufs, même. T'es fou, t'étais en Mac. Ouais. T'étais en Mac de ouf. Mais je leur parle pas, il y en a plein, je sais pas c'est qui, frérot. J'en parle à une. Et ça veut dire, la meuf, à la fin, elle finit par s'excuser, tu vois. Et à un moment, ils me regardent, eux tous, là, toute leur bleutin, en mode, c'est quoi le délire de la suite, là? C'est qui la huisse, là? Tu vois ce que je veux dire? On lui fait quoi? C'est quoi? Il se passe quoi? C'est dire, tranquille, il se passe rien, nanana. Après, la fille de ma mère, je sais pas pourquoi, 6ix9ine, il se lève, il vient dans ma table, il monte, il fait pas le tour, tu vois. Il monte, il me check, il me dit, sorry man, for everything, I don't know this woman, etc. Je dis, tranquille, no problem, tu vois, ok. Il repart dans sa table, il revient, il me dit, excuse-moi, sorry, excuse-moi. Mais tu sais, t'es fou, mais je crois que les caries t'ont pris pour un grand caïd. Non, mais je sais pas, en fait, t'as vu dans... Non, mais viens, on se met à la place du client. Ouais. Là, t'es pas au stade, t'es à l'arc, là. Ouais. Ah, il y a un mec solo. Il y a un mec solo, tu sais pas c'est qui, il parle même pas la langue. Il y a que des meufs. Il est tout seul. Comme un malade. Ah, dans ta tête, calculé, ouais. Non, mais dans ta tête, tu dis c'est qui la huisse. Ouais, sûrement. Tu te poses des questions. Sûrement, en plus, j'avais la chemise et tout. Ouais. En plus, DA français, donc DA supérieur, parce que les caries, ça, ils ont pas de style. Je sais pas, j'ai senti de la nia dans son checkage de main. T'as vu, ça se voit, il voulait pas me casser les couilles. T'as vu, c'est pas un cafard qui... Il y a des mecs, c'est des relous. En plus, toi, t'avais le bras avec... avec le frangin. Avec le big boss, donc forcément, ouais. Moi, donc t'es en mode, le pote de mon pote, c'est vas-y, c'est vrai qu'il s'est capté. Ok. Donc voilà, il s'excuse à plusieurs reprises, tranquille, il y a rien.
Après, il y a Two Chainz en face, grosse guerre, etc. Ils envoient salement, attention, hein, ils consomment chambé. Ah ouais, c'est beau avant. Et à ce moment-là, je suis au Mona. C'est une boîte qui est collée au Vendôme. Ok. Tu vois, les deux boîtes, c'est les boîtes du Frangin. Ça veut dire que juste après, je sais pas, 15 minutes après cette altercation, mon pote, il me dit, viens dans la boîte d'à côté, il y a Lil Baby, il va rapper. Viens tout de suite, laisse le temps, on revient après, t'inquiète. Je vais avec lui, il me fait rentrer dans la teubot, on monte vers la cabine du DJ. Eh frérot, j'arrive. Quand j'arrive, hein, il y a l'envoi de Lil Baby, donc toutes les meufs qui arrivent avec les bouteilles, etc. Ouais. Dessus. Frérot, c'est pas, il y a un Gremlins de l'équipe à Lil Baby, et il met un coup de coude à une des meufs de là. Gratuit. Comme ça. Comme ça, frérot. Un petit, ça se voit, il était chez tout. Il avait le regard vide, tu vois, il était stoïque. Ouais, c'est des shooters Voilà. chelous là. Je sais pas, il faisait Ils n'ont quoi, plus quoi d'âme sa dans leurs tête, yeux. frérot, Ok. j'ai pas capté. Il y a un mec Coup de coude. Coup de coude comme ça, frérot. Hagra. gratuit. C'est-à-dire que le mec de la sécu, il voit. Il le pousse un peu. Et lui, il veut pas se pousser. Il dit, je reste là, là. Ça part en bagarre, frérot. Videur, il lui rentre une. L'équipe à Lil Baby, ils rentrent, ils veulent niquer le videur. Les autres videurs, ils arrivent. Frérot, ça s'encule dans le club salement. Lil Baby, il saute, il en rentre dedans aussi. Alors qu'il vient pour performer à la base. Non, il est payé lui, il est en prestation. Est payé, frérot. Il est en presta lui, normalement. Frérot, ça sort et tout. Mon pote, il m'a dit, attention, ça En plus, ça tire. Ils veulent rien savoir. Ça veut dire, ils sortent tous devant, il y en a, ils sortent les pétards. Enfin, ils prennent leurs pétards et tout, mais ça va pas tirer, tu vois. C'est-à-dire, ça s'embrouille et tout. Lil Baby, il a taillé direct. Je sais pas pourquoi il a pas performé. Après, son équipe a s'embrouillé. Non, parce que bizarre. Je reste pas. Et vas-y, il s'est barré, c'est-à-dire il a pas performé. Je retourne au Mona, on finit la soirée et tranquille, tu vois. Chambé. Ok. Donc, vrai. Jour 1, tranquille, histoire, retenu. Il se passe des choses. Chambé. Mais j'aurais kiffé que tu sois là pour voir, frérot. Non, mais j'aurais kiffé. Mais Ah, je te jure, pour voir la DA, la culture, frérot. Non, même vestimentairement parlant, t'aurais été dans le truc. Non, mais prochainement, je vais venir. On va venir les choquer. En fait, non, tranquille. Là, cette année, on va y retourner. Fort. Cette année, on va y retourner. C'est prévu d'y retourner. On va y retourner. Il y a quand même des trucs qui m'ont donné envie d'aller sur place, le rêve américain, tout ça, c'était incroyable. Ok. Donc voilà, la soirée elle passe, après on est le lendemain, 1er, on commence à faire nos jours tranquilles. Ouais, dans les boîtes, j'ai oublié de te le dire aussi. Oui, dans les boîtes, c'est une question existentielle. Ouais. T'as vu ici en France, on est dans une culture de choufounie. T'as vu qui a la plus grosse, j'ai la plus grosse à ma table. Meuf, posage. Ouais. C'est ça notre idée à nous. On va avoir les plus bonnes meufs, avoir le plus de bouteilles possible, quitte à les renvoyer. Moi, je comprends pas, je valide pas, mais c'est comme ça. Partout, j'ai envie de te dire. C'est là-bas la même chose. Ils sont en guérilla de. C'est pareil, mais on x5. Parce qu'ils envoient beaucoup plus d'oseille. Frérot, ils envoient sa mère, frérot. En plus, t'as vu toutes les personnalités publiques que tu peux voir partout sur Internet, dans les médias et autres. Tout le monde est au même endroit, frérot. Tout le monde est au même endroit. C'est-à-dire que, t'as vu les mecs qui ont barbé des bitcoins, là. Ouais. Peut-être 1 mois ou 2 mois, ou je sais plus, 3-4 mois avant, ils étaient là, ici. Tu vois. Okay. Le petit jeune, là, de 20 piges, le petit chinois, là. Ouais. Lui aussi, là, il envoie sa mère, frérot. Ils envoient des 300-400 000 normal. Ah ouais. Ils s'en battent les couilles. Et pareil pour d'autres célébrités qu'il y avait sur place, frérot, ça envoie. Il y a du Busta Rhymes collé à côté de moi, à la table collée. Des légendes que tu voyais quand t'étais petit. Et là à côté, là. Tout le monde est là, frérot. 50 le lendemain. 50 Cent dans la teub, bon, on l'a déjà vu à Monaco, tu vois. Mais à côté, avec son équipe, il y a l'autre, là, un autre mec en Bugatti, H24, tu vois beaucoup sur les réseaux, ils sont là. Tout le monde est là, frérot. Ok. Tu vois, aux States, à Miami surtout, tout le monde est là. Tout le monde est collé, tout ce que tu t'imagines. Et les meufs, pareil. Les meufs, c'était Zéman, frérot. C'est-à-dire? C'est les meufs qui viennent à toi. Mais après... C'est pas en France, bonjour, ça va les filles. C'est les meufs, elles t'attrapent, frérot. Tu parles des latinas ou de toutes les meufs? Tout, frérot. Tout type de meufs. Même les touristes, frérot, elles ont capté que la culture, c'était ça. Et vraiment, ça m'a choqué, frérot. Ah, tu te trimbales. Tu te trimbales, frérot. Pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Les sourires, je t'en parle même pas. Les sourires, ça veut dire que la meuf, elle te sourit, elle veut te dire, vas-y, viens. Viens faire ce que t'as à faire. Ok, incroyable. Chaque sourire, ça veut dire ça. Et t'en as toute la soirée, même de loin, le sourire. Tu fais juste ça, elle déboule. Direct, frérot. Ah, c'est easy. Non, c'est trop easy, frérot. Rien à voir avec la France, avec les meufs remplies de manières d'ici, frérot, qui se prennent pour je sais pas quoi. Là-bas, elles sont libres, tu vois, elles se laissent aller. Okay. Tu vois, tranquille, il y a un bon rapport, on se plaît mutuellement. Vas-y, on va parler, on va sourire direct.
Ici, il y a des meufs, tu leur parles, elles sont cringe, tu vois ce que je veux ouais, dire. c'est ça le problème. Elles veulent pas tourner. Frérot, ça n'existe pas là-bas. Il n'y a pas de red flag Zéro. là-bas, ils sont pas en red flag. Zéro, frérot. C'est capté. Et je dis pas ça parce que c'est moi, hein, parce que même mes gars à côté de moi, c'était facile pour eux, les mecs qui étaient autour de moi. Ouais, en gros, c'est un truc que Facile t'as pour constaté tout le que monde, c'est tout le monde, c'est pas Frérot, une question de toutes TBG tes ou machin, c'est serveuses, une tu question. demandes sur Insta, te donne avec un grand sourire. Peut-être elles voient une opportunité aussi, hein, peut-être, parce qu'après les mecs ils claquent sa mère pour les meufs là-bas. Ok. C'est notre DA. Nous, C'est la ici, culture ça va, aussi. tu vois. C'est la culture de dépenser aux Voilà. States pour les meufs. Hein. Eux ils claquent leur Ouais. mère, frérot, péage de loyer et tout. Normal, hein, même ils Parce connaissent que moi, pas. j'avais une copine à moi, elle était à New York, et elle me disait, ouais, mon copain normal, t'as payé mon loyer et tout. Son mec. Ouais. Oui, mais là, c'est pas leur mec, c'est des meufs qu'ils ont rencontré la veille. Non, mais Ou 2 jours avant. en gros, si ton mec te paye le loyer, c'est que c'est normal que tout le monde paye. Oui, ok, Parce je qu'en comprends France, ce que tu veux dire. ici, tu payes pas le loyer de ta meuf. Tu peux, Moi, mais c'est pas logique. Normal. Entre les Carriers et les Français, c'est qui les plus pigeons? c'est sur les meufs. frérot, wesh. Sur les meufs, sur. Après, je connais des vrais pigeons ici quand même. Ouais, parce que j'avais Je dit. connais des vrais. Tu connais des vrais gentils, prêts à tout, frérot. toi. Oh, des prêts à tout, off the tout, frérot. Ah ouais, frérot, il y a des gens. Ils ah vendent ouais. père et mère pour une T'es paire de fou. seufs, frérot. Ça, c'est les pires mecs, hein, frérot. Faire attention. Ouais, c'est. De toute façon, ils disent que pour un homme, il faut 2 trucs pour savoir la loyauté: femme, Ouais. argent. Voilà. Ils résout ces 2 trucs-là, normalement, en principe. En principe, Si tout te va bien. trahit, c'est qu'on l'a menacé avec une arme, c'est qu'on l'a dit. Ouais, Tu vois. ouais, mais frérot. Mais tu réussis argent meuf, t'as passé le test des hommes. Bah, frérot, je peux te dire qu'on Allez, passe pour pouvoir. la main. Sans vouloir se jeter des fleurs, frérot, toi et moi. Ah, c'est frère. une meuf, Parce que l'argent, c'est tu peux pas. l'utiliser Faut pas. On peut pas se Mais laisser divisé dérégler par par une d'un. meuf, frérot, quand même, je trouve ça, c'est un néglect ultime. Hein. Tu sais, les mecs qui passent du tout au tout, qui changent de comportement. Ah, tu connais ces face à une gens-là? meuf. Ah, tu connais ces gens-là? Ah, c'est les pires. Ah, c'est les pires, c'est les pires, Frérot, c'est les ils m'ont pires, c'est les pires. traumatisé. Ils m'ont Le fait traumatisé. de voir ça de mes yeux, savoir que des hommes sont capables de faire ça, d'autant de lâcheté, Mais frérot. après, je crois que c'est une manque de confiance en soi et une manque de connaissance aussi du marché actuel. Les femmes sont 2 fois ou 3 fois plus nombreuses que nous. Ouais. Et dans nous, il faut compter les yeux, les moches, les gays, les... Non, mais ça fait beaucoup de data. Hein. C'est un manque de couilles, moi, je dis. Le fait d'avoir besoin d'une femme pour se sentir bien, tu vois, c'est un peu ça qu'ils recherchent indirectement, ces mecs-là, qui changent. C'est qu'ils ont besoin de cette femme-là, qu'ils se sentent bien avec elle, donc ils ne veulent pas la perdre, et pour ne pas la perdre, ils se mettent les gens à dos. Mais tu sais que moi, je C'est pense, triste, c'est même frérot. pas forcément la femme. Je crois que c'est ce que la femme dit de l'homme. Tu sais, on est des êtres un peu animaux. Et genre, dans le subconscient des gens, un homme rempli de femmes, c'est genre ça donne une accrédibilité. Même Ok. auprès de nous, les hommes. Ouais. Tu sais, moi, je te crois, t'es rempli. Je te vois à ta table, t'as 10 meufs. Tu vois, comme là, oui, c'est Il est chaud. Tu vois, il est chaud. Ok, Tu vois. ouais. On a une espèce de validation Ouais. entre nous parce que t'es là. Avec des frappes. Tu vois, t'as des frappes, t'as des trucs. Ouais, je suis d'accord. Et je crois que c'est des gens, en fait, qui n'ont jamais eu ce genre d'attention et qui en ont besoin. Ouais. Et qui sont prêts à tout C'est pour ça. Mais un c'est mal-être interne. Ouais, c'est interne. En vrai. C'est interne. Je te jure, C'est- c'est un je pense pas que ce soit la femme, parce qu'en vrai, les femmes, quand t'as connu les femmes, en vrai, c'est. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a connu déjà les femmes tôt et on a connu tout type de femmes. Donc frérot, on ne peut pas c'est- être, c'est on qu'un peut pas être tenu, drivé C'est qu'un par être une humain. femme. Hein, En plus, moi, je trouve les relations, je suis un bâtard, mais je trouve que les relations femme-homme. Par exemple, moi, je pourrais jamais être associé avec une meuf. J'y arriverais pas. Impossible. Moi aussi, quand tu me fais Franchement. penser à ça, ouais, mais parce qu'elles sont Franchement. pas. Pour moi, une femme, c'est pas fait pour entreprendre. Il y en a des chaudes, hein. Il y en a. Il y a des exceptions. Je D'ailleurs, te parle d'une moyenne, moi. j'ai remarqué qu'en moyenne, les femmes sont pas faites pour entreprendre, mais quand elles le sont, comme elles sont montées, elles ont de la rigueur un peu plus que les hommes. C'est des tueuses. Non, mais elles tiennent pas jusqu'au bout, frérot. Après, Je te c'est le dis. des. Avec tous les c'est facteurs les émotions, qui arrivent, c'est les trucs. Voilà, les émotions, tous les facteurs qui vont arriver au fur et à mesure de la vie, les enfants, les responsabilités, le temps, pouvoir bien le distribuer, etc. C'est pas fait pour elles. Je te le dis. 100%. Ouais, Mais faut trouver revenons-en, des si tu hommes vas à nos riches, hein. moutons. Faut trouver des Non, hommes mais riches. En parlant d'association avec Moi, une je pourrais femme, pas. frérot, c'est... Moi, je pourrais pas. Je peux pas. Moi, Mais je tu peux pourrais pas. compter sur des femmes dans ton business, par contre. D'ailleurs, je pense qu'un bon Besoin. business sain, il y a des femmes. Bien sûr. Mais moi, je pourrais pas être associé avec une femme. C'est-à-dire que un bon business sain. En fait, je trouve que les hommes, on est bon pour la conquête, pour le chaos, pour ce genre de Bien sûr, conneries. frérot. Mais t'as vu, par exemple, là, on a recruté 2 meufs dans la société. Mm. Depuis qu'on les a, franchement, moi, ma vie, elle se passe mieux. Ben, S'il y a des trucs, je sais que. Elles font les tâches nécessaires. Tu vois, c'est des trucs, moi, je sais, je vais vous Simplement. demander, vous allez pas les faire, vous êtes des connards. Tout simplement. Alors que t'es une meuf, c'est organisé, ces trucs, c'est trop bien. Exactement. Mais, Donc, sur ce point-là, oui. Sur grave ce important. point-là, il faut des meufs dans une société,
mais Pas à la tête. pas à la- en tout De cas. toute façon, c'est connu. De toute façon, ce qu'on dit, c'est prouvé scientifiquement. Tu demandes aux meufs si elles veulent travailler avec des meufs, elles veulent pas. Les meufs détestent leur patron de meuf, hein. Plus que leur patron mec. Hein. Ouais, c'est C'est statistiquement, bien évidemment, il y a des patronnes qui sont très très bien, mais Bien sûr, en majorité, les meufs quand elles Par travaillent avec les toujours de patrons. moyenne. Ouais, en moyenne, ouais, Les c'est. choses soient contextualisées. Putain, donc, ouais, les meufs. Là, Ouais. bah, boss lady ou pas boss lady? Il y a plus de ratpi qui posent en meuf, tu sais, genre en badise, ou à chaque table, il y a un Non, fournisseur. Ça t'envoie des meufs, frérot. Non, je parle pas, non, comme dans toutes les boîtes, mais genre, est-ce qu'il n'y a pas des meufs qui viennent en boss lady, genre, elles aussi, elles sont dans les. Dans Elles les, posent non, dans les affairistes, bien évidemment. Franchement, moi, seul que j'ai vu comme ça, c'est l'équipe à Sexy Red, mais c'est une artiste. Ouais, bah, ok. Moi, je savais pas c'était qui à la base. Ah, parce que j'ai c'est pas vu Sexy ça. Red? T'as vu, Elle a je un sais succès de ouf. pas. Mais en fait, je De connaissais ouf, ses ouf, sons. ouf. Ouais, mais pas mais pas elle. elle. C'est vrai, ok. T'as capté? Ouais, ouais, c'est C'est-à-dire que quand elle Quand on a mis chanté les ça, sons, on dit ah! j'ai dit, ah, c'est elle qui chante ça. Tu captes ou pas? Ok, C'est-à-dire quand ok. elle est passée, Ok, je savais ok. pas c'était qui du tout. Et oui, j'ai vu que son équipe. Sinon, en général, les meufs. tout- Et en tout cam, gratuit. en beauté, en aura, Ouais, il y a des frappes, frérot. plus ou moins, Paris. Que Paris, ah, attention, Paris a ça. Ah, Paris, c'est chose qu'elle, hein. Ouais, Paris, c'est. Paris, quelque c'est chose. chose qu'elle, frérot. Mais les Quinry, c'est une autre DA. C'est En beaucoup fait- plus vulgaire, beaucoup plus sexy. Ah, c'est beaucoup badise. Voilà. Ok, capté. Que là-bas, tu vois, le mini short très court, on voit les seuls. Après, t'es à qui Miami. dépassent. Miami, en a club du beaucoup. corps. Hein. Le- Miami, c'est Il y a des des. clubs de strip, il y a tout. Ouais, tu vois. Miami, eux. C'est normal. Miami, je crois que ça compte. Faudrait aller genre à New York et tout. Miami, c'est trop. Bikini Ils sont sur trop la à poil. plage, ça court à... Mais même les mecs sont à poil à Miami. En plus. Tu vois, c'est. Non, Miami, ils sont C'est- trop à poil. c'est Ça compte différent. pas. Donc, en tant. Tu pourrais préférer être marié à une meuf de Miami ou une parisienne? Mariée. Hein. Attends, on va faire un truc bête. Une nuit, une vie. Une nuit, Fréjus, Miami. Mais une vie. Ça dépend, frérot. Parce que je peux pas... Non, mais frérot, je peux pas faire... Fais en pas le fait- politicien, s'il te Non, mais plaît. c'est pas ça. Mais en fait, je peux pas faire d'une généralité ma future femme. Parce qu'elle sortira du cadre. Donc ça peut être une Française exceptionnelle, Ouais. comme une Quinry exceptionnelle. T'as les deux cultures. Tu Disons vois ce que, je veux dire. disons Et que c'est t'as tout la. à fait différent. Disons que Mais- t'as des deux exceptions. On te propose une culture carré, culture française. C'est-à-dire c'est que tu dur, vas frérot. choisir, c'est la culture. Je te jure que Mais c'est les deux, dur. c'est exceptionnel. Putain, elles sont accueillantes, frérot, là-bas. Comme. T'es une galère. Ah, t'es une galère. Non, elles sont accueillantes, frérot, là-bas. Après, peut-être Paris, je sais pas, je fais le tour. Après, Latina, je trouve que ça J'ai peut un aussi. Papacito, tout ça, ça peut être pas Frérot, mal. les hein. Latinas, nous, ce qu'on... Latina, c'est comme les Africaines. Hein. Mais Elles ont un Latinas délire sont très- respect et tout de l'homme et tout, elles sont ont dans de un truc de ouf. mais hein. de l'autre extrémité... Par contre, ouais, c'est des sauvages c'est aussi. les pires, Ouais, c'est les frérot, quoi, c'est les pires. derrière toutes les autres espèces, frérot, les Latinas, attention, frérot. Elles sont tellement techniques, tellement vicieuses dans le fond. Ah ouais? C'est... T'as fait des On 4-4-2? dit qu'il y a des rebeux qui ont du vice, frérot, mais elles ont le vice. Plus elles ont un détachement parce qu'elles ont pas... Il n'y a rien qui les attache. Comment t'expliquer avec des bons mots pour pas parce que j'ai une pensée, une conviction que j'ai envie de te dire. Non, mais t'as mais pas une je peux te la expérience. dire. Une expérience. Non, j'ai expérience, j'ai tout, frérot. Ah, alors, faut qu'on Mais code. non. je peux pas le dire comme ça. Ah, quand t'es franc, c'est pas me dire, parce que c'est contesté. Ouais, non, oh merde. Mais bref, en tout cas, à choisir, frérot, c'est dur. Mais j'aime bien la culture. En fait, pourquoi je vais te dire State? Hmm. Parce que s'il y a du changement, il y a du renouveau, Ok. il y a une ouverture d'esprit, il y a une conquête, il y a loin, il y a... Tu vois ce que je Tu veux dire? devrais habiter aux States toute ta vie? Rester là-bas ou pouvoir faire des allers-retours? Non, c'est ton pays. C'est mon pays, C'est- mais je peux revenir, je suis pas bloqué. Enfin, comme en J'ai ma vacances. famille, j'ai mes trucs Ouais, ici. comme t'es en vacances. Ok, Enfin, la oui, même chose, bien mais. Bien sûr, frérot. En gros, mais c'est là-bas, ta résidence J'ai principale, kiffé, c'est là-bas. J'ai kiffé, franchement, pour l'avoir fait une fois. En plus, enfin, j'aimerais bien aller plusieurs fois pour me donner un vrai avis. Mais là, j'ai kiffé ma tête. C'est quoi les plus grands éléments de différenciation avec la France que t'as senti là-bas? Les gens, frérot. En vrai, quoi qu'il arrive, c'est deux terres, mais c'est les gens qui animent le pays, on va dire. Ouais, bien sûr. Je te jure que c'est les gens. En termes d'accueil, en termes de proximité, en L'accueil, termes de. proximité, l'enthousiasme. Prenez un exemple. Ici à Paname, tu as trimballé, belle voiture, bel truc. Non, Même- oui, même- rien à voir. C'est un autre monde, frérot. Tu vois, Les voitures, ils se cachent ici, frérot. Justement, c'est ce que je veux dire. connais tous les propriétaires de grosses voitures en France, ils se cachent tous. Pourquoi déjà? Tous, parce que déjà, il y a la peur d'être vu par le fils, etc., avoir des galères, Ouais. la peur des haineux, la peur des voyous, la peur de tout, frérot. Tu Et vois, là-bas, c'est pas pareil. mais là-bas, il n'y a rien. Tu consommes normal, frérot. Tu tournes avec n'importe quelle voiture, WR Cab, Cullinan, SF90. Il y a toutes les... Il y a plus de voitures qu'ici, visibles dehors déjà.
Et il y a tout type de personnes qui roulent dans les voitures. T'as des mecs, t'as des petits gremlins de, on dirait, ils ont 16-17 ans, ils roulent en culinane, frérot. Ok. Mais Normal. Après, À Paris, jamais de ta vie, tu verras ça. non, parce que le marché Zéro. des petits, tu sais, quand t'as un mec des States, tu vends, tu bicraves à tous les States. Ouais, ils font tout. Et ils c'est font tout, énorme, les frérot. States. Ici, t'as eu, tu bicraves, tu vas te cacher. Là-bas, tu bicraves, tu peux te montrer. En opportunité. Tout est multiplié, j'ai l'impression. Vraiment. Après, tellement, je suis allé sur un court instant, c'est-à-dire, je peux pas donner mon avis. Tu sais, de manière générale, tout le monde dit opportunité, state, etc. Ouais. Mais moi, de ce que j'ai vu, les connexions, le réseautage. Après, nous, on a un truc, frérot, que les autres, il y en a beaucoup qui n'ont pas. C'est vrai. On Les est culots. avenant On avec est tout le avenant, on monde, est au frérot. culotté. Avenant, culotté. Et on n'est pas impressionnable. C'est Pas très important ça. impressionnable, hein. Je suis d'accord. C'est très parce que quand t'arrives, les gens savent savoir quand Bien sûr, bien sûr. quand ils t'ont eu. Quand Et t'es pas impressionnable, les On gens ils inspire aiment bien. confiance rapidement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc après ça, on l'a un peu dans tous les C'est pays. vrai, c'est vrai, c'est Tu vois, vrai, quand c'est on vrai. bouge ensemble, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Et c'est les vrai. gens nous tendent la main, les gens Ouais. veulent être proches de nous. Et un truc qui est ouf, que les gens ne se rendent pas compte, frérot, c'est que le b.a.-ba pour avoir du respect, pour rentrer dans une société, pour parler à quelqu'un en face de toi, c'est le sourire. Ouais. Avec un sourire, tu rentres partout, frérot. Mais tu sais que Qu'on fait bien réfléchi. mais parce qu'on est à Paris et que Paris, tu sais que il y a un mec qui m'avait fait rire, il m'a dit l'expression faciale du Parisien de base, c'est le smiley à l'envers là. Arrête. Je te jure. Et tu sais, j'ai repensé. C'est vrai. C'est quand dans le métro, en fait, un jour prends le métro. Et Oh, mais ça prends fait longtemps. Non, Ah, non. j'avoue, j'aimerais trop. Non mais prends le métro pour analyser. Tu prends le métro, Ouais. genre c'est une science. Ouais. Tu mets ta eye, ça, tu regardes les gens. Frérot, c'est bizarre. Hein. Les gens se disent. Moi, il m'est arrivé Ils de sont dire comme bonjour à un mec. Non, c'est pas un mec, non, c'est une petite mamie. Tu sais, je lui ai dit bonjour en passant comme ça. Elle a fait comme ça. Frère, Ouais, mais après, frérot, il y a de l'insécurité en France, faut dire ce qui est. ouais, mais il y en a Il y a pas, de la vraie il y insécurité. en a pas plus qu'aux States, frérot. Aux States, tu peux marcher, on te tire dessus. Hein. Oui, mais en fait, pourquoi c'est plus contrôlé là-bas? Je vais t'expliquer. Parce que là-bas, à Miami, surtout en Floride, tout le monde est armé. Tout le monde est calibré. Donc toi, tu tiens à ta vie. Ouais. T'es d'accord avec moi? Oui, Moi, je tiens à ma vie. du coup, en fait, Du coup, on se sait, donc on se vas-y, sait. du coup, on va se calmer. toi et moi, on se sait que si tu fais le fou, je t'allume. Si moi, je fais le fou, ouais, tu vas m'allumer. ouais, c'est le premier, c'est lui le premier qui dégaine, il a On est gagné. d'accord. Ouais, ok. Et tu sais que si t'allumes pour rien, tu vas au placard. Ok. Donc en soi, le port d'armes, je trouve qu'il est super bien fait. Ah, je trouve qu'il est dissuasif. Mais Exactement. après, moi, je comprends. C'est vrai que si, Et tout le ici à monde marche. Paname, c'est à chaque fois que tu marches avec côté de quelqu'un, fort, pas fort, tu te dis, je te jure que là, dans son stack, Il peut m'allumer. ici, dans sa sacoche, dans sa banane, il a un pétard, à tout moment, il sort, il m'allume, tire dessus. C'est vrai que. Tu vas te comporter correctement. Ah, frérot. Tu vas pas lui mettre une tarte s'il te manque de respect. Ah, frérot. Tu vas pas lui mettre une tarte pas. Si tu lui mets une tarte pas, il peut t'allumer. Ah non, je veux dire, mais on peut discuter. Voilà. On Tu- peut tu- s'entendre, on est des êtres humains, on est On est grands. d'accord. On va se comprendre, on va parler correctement. Ouais, Frérot, ouais. Tout le monde marche avec des dracos dans le coffre, tu sais, les petites calaches. Il y a un mec qui marchait avec un M16 dehors. Arrête. Avec le. Oui, parce que tu La sais, sacoche. quand t'avais été aux States, je me rappelle plus, je crois que c'était une semaine avant ou 2 semaines avant, Une loi qui est ils passée. avaient une loi qui était passée, t'avais le droit, notamment, je crois en Floride, en Californie, de sortir avec ton arme visible. Apparente. Exactement. Et du Mais coup, là, je l'ai vu. ah, frérot. tu l'as vu. Un mec Réel. M16 comme ça, avec son truc, il marchait. Un Renoir des quartiers, ça se voit, c'est un mec du Tchèque, tu vois. C'est pas un Babtou, il s'est dit je vais faire le héros ou autre. Un mec qui marchait normal. Mais genre marcher normal, genre il marche comme un il civil, marchait, frérot, comme si de rien c'était un n'était. Hollywood, frérot, il marchait normal. Comme dans si le de rien quartier, n'était. Normal. Comme si tu personne devais chercher. dit rien. Non. Ouais, c'est normal, ça choque personne. Ouais. Mais frérot, tout le monde est calibré, tout le monde. Frérot, j'ai fait de la bike life avec mes frérots. Il y avait des humains, pétard ici. Ils levaient, le pétard il tombait pas, normal. Dinguerie. J'ai voulu aller au stand de tir. Et j'ai appelé un pote à moi. Je vais dans le stand de tir, j'appelle un pote à moi. Je dis ouais frérot, je suis dans le stand de tir. Il me dit attends, viens, on va dans un autre. Parce que moi je voulais qu'il vienne. Il m'a dit viens dans un autre et je ramène mes armes. Un pote à moi dit Tolaichi, il vient, il arrive frérot avec son Draco et 2-9. Ah, j'ai vu aussi avec son petit péteux là, il était smart, hein. Il était fashion de ouf, hein, son petit Comment il péteux. te le met dans la sacoche Ah normale, frérot, il a te fait sort. tac. Normal, Ah, je te cache frérot. pas que là tu m'as mis l'accel. T'as capté T'as vu ou quand pas s'est passé ça? J'ai dit non, mais respect. T'as vu ça là? Eh, frérot, Ça c'était mon rêve. normal. T'as vu, j'arrive dans une voiture, le mec il me fait l'action, je dis ouais non c'est bon, je peux rentrer dormir aujourd'hui. Respect de fou. Activité Alors de la que nous, journée les armes, terminée. ici, on doit les cacher, tu peux pas jouer. Ah ouais, non, au ici, il faut frérot. te cacher, frérot. Si tu te fais attraper avec un pétard, Ah ouais, tu tu prends direct. beaucoup. Hein. Surtout en plus, comme tu dois les casser,
Bah forcément, c'est des armes bizarres que les gens ils ont. Exactement. Là-bas, C'est pas un petit Glock, ça coûte 300 balles, frérot. Tu vois, ici forcément, tu vas acheter ton arme, tu vas l'acheter plus cher. Tu sais pas, elle a fait quoi avant. C'est plus. Mais je trouve que moi aussi, je crois que je te rejoins. Je crois que c'est comme la bombe atomique, c'est dissuasif. C'est dissuasif. Je te jure, je crois que tu viens de marquer un point. Si là, toi et moi, on discute et que je sais que t'as un péteux, tu sais, j'ai un péteux. Tu sais que je peux t'éteindre ta vie. Et, Je peux mourir tout de suite, t'arrêter. Et tu sais, pareil, du coup, forcément, on va tous rester cordial. Ah, on va tous bien discuter. Le frère m'a montré des vidéos où ça allume devant les boîtes de nuit. C'est pas des blagues. Hein. Ouais, ça sort le Draco, ça rafale, frérot. Ça enlève pas le doigt de la gâchette. Ah ouais. Mais le vrai. Dinguerie. Tu vois. C'est pour ça. Tu sais, moi, les States, ça me passionne, mais ça là. Ça fait partie du jeu, frérot. C'est comme ça. C'est la culture de là-bas. En fait, tu joues pas au con et tu feras pas. En fait, je t'explique. Moi, j'ai pas peur spécialement de mourir parce que je sais que je vais mourir. Mais j'ai peur de mourir bêtement. Ouais. Avant d'avoir tout niqué. T'as vu, en fait, tu me dis, vas-y, termine le travail, vas-y, salam alaikum. Ouais. Pas de problème. Ah, mais après, la vie, tu peux pas choisir. Mais après, tu vas pas choisir. Ça a un coup, tout à l'heure, je vais partir. Hein. Voilà. Ouais, c'est possible. Demain, mais... tout à l'heure, on prend la route, on se mange un accident. Ouais, bah, Charles, mais vas-y, ouais, mais je comprends, mais. Au States, je me dis, frérot, tu vas faire tes courses. T'as pas vu au States? Il y a des histoires de ouf au States. Il y a une meuf, ou un mec, pardon, il était dans son. Chez lui, là, en train de manger des. En plus, il était en train de manger des Frosties, là, les céréales, là, devant sa canne. Je vois bien le carré gros devant sa télé. Et les States, les mecs, là, le SWAT, là, ils viennent taper un mec à côté de chez lui, ils se trompent de trucs, là, ils rentrent chez lui, ils tirent dessus, ils meurent. Fin de l'histoire. Normal, frérot. Ah, c'est normal pour eux, tu vois. En fait, j'ai pas envie d'accepter cette normalité, c'est trop. Maison, tu franchis, ça peut t'allumer. Oui. Et après, lui, il invente ce qu'il veut. Il avait une arme, il a tapé dans ma vitre. Non, propriété privée, t'as pas le droit. Tu marches dessus, tu marches dans chez moi, là, j'ai le droit de t'allumer. C'est une dingue. Il y avait plein d'actes racistes à un moment donné là-dessus, là. Ils tiraient sur plein de noirs parce qu'ils marchaient dans le... Ah ouais? Ouais. Il y a des trucs de ouf aussi, tu sais, par exemple les keufs, quand tu les vois, ah oui, avec les gyros. Oui, d'ailleurs, oui. Là, ils ont des gyros de ouf, ils font des bruits insupportables. Quoi genre, comme caisse? Un peu de tout, des voitures carry de manière générale. C'est quoi qu'ils avaient? Ils avaient, je sais pas c'est quoi comme marque, faut que je regarde. J'ai envie de te dire c'est un Dodge, mais je suis pas sûr. Ok. Mais bref, t'as vu le soir, la night, parce que quand on allait chez les potos, là, à Little Haïti, quand il y avait des gyros, il n'y en avait pas un. Il y avait 15 voitures, frérot. Ah, donc tu sais, c'est une descente. Tu sais que ça a allumé. Ouais, tu sais, il se passe quelque chose. Tu sais que ça a allumé. Pompiers et tout. Ça arrivait 2-3 fois, frérot. Pour moi, ça allume tous les jours presque. Ah oui, non, là-bas, ça doit vraiment tous les jours. Mais j'ai une question. Rapport de la police, maintenant. Ouais. À la civilisation à autrui. Comment les gens sentent la police? Ils aiment pas la police? Ben déjà, un truc de ouf qu'on m'a expliqué. Pardon, ils aiment la police, c'est quoi? Tu vas jamais te faire contrôler pour rien là-bas. C'est pas comme en France, ici, ils peuvent te contrôler. Ah, y a pas de mettez-vous sur le côté, monsieur? Pour un doute. Pour quelque chose, tu roules comme ça, normal. C'est-à-dire que tu commets pas d'infraction. Tu roules, on te contrôle. En France, ils ont le droit de le faire, la police. Ouais. S'ils ont un doute sur toi, si ta voiture elle marche pas, si je sais pas, t'as une clope, si t'as une tête qui passe pas. C'est vrai, là-bas, c'est sûr que ça n'existe pas. Ah ouais? On te contrôle pas. Y a pas de contrôle faciès. C'est ce qu'on m'a dit. Après, moi, j'ai pas mangé de contrôle, j'ai rien eu. D'ailleurs, c'est un des seuls endroits où je me fais pas contrôler. Mais toi, ça se voit que t'as. On était en Suède et tout, on s'est fait contrôler. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on commence à avoir une mauvaise réputation. Monaco, on s'est fait contrôler. Monaco contrôle, Suède contrôle. C'est vrai. C'est en fait que là-bas, rien. C'est vrai qu'on a jamais été ensemble quelque part sans se manger le petit contrôle régulier. Le petit passage. Allemagne contrôle. Ouah, dinguerie en fait. On se tête rien. Rien. Et ce qui me choque, moi, de ouf, c'est que ils ont pas besoin d'être plusieurs dans une voiture pour t'interpeller. Ils sont tout seuls. Ah, mais par contre, là-bas, je crois qu'ils ont. Pour moi, c'est un truc de malade. Tu sais, la supériorité numérique, ça veut dire qu'il va te parler tout seul contre 4 mecs dans une voiture. Mais tu sais pourquoi? L'autorité. Je crois qu'ils sont bien plus durs. C'est-à-dire, plus dur dans quel sens? C'est-à-dire que, t'as vu si je viens de parler tout seul, mais que tu sais que peu importe tu me fasses quoi. Admettons, vous êtes 10. Ouais. Vous savez qu'en vrai, de vrai, vous êtes armés, vous êtes me piétiner. Mais tu sais que moi, je représente l'institution. Ouais, après, oui. Tu sais, c'est une galère. Ouais, tu te dis, frérot, vas-y. Tu sais quoi? Parle-moi mal, c'est mieux. C'est mieux. C'est comme en Afrique. Non, mais t'as raison. C'est l'autorité, ils ont peur. Ils savent que c'est bizarre. Frérot, les peines, c'est pas des blagues. Hein. Des peines à 3 chiffres. En plus, eux, t'as 122 ans en prison. Et t'as vu, eux, c'est des malades. Genre, tu peux être jugé, t'as 122 ans en prison. Admettons, t'as 4 chefs d'inculpation.
Premier chef d'inculpation, on te donne 122 ans. L'autre, L'autre, te 50. jure, on peut te donner 50. Arrête. Mais je te jure, il y a des peines cumulables. Mais tu sais, tu seras déjà mort. C'est des ouf. malades. Tu vas prendre 4 fois perpète dans ta vie. C'est des malades. Eh, c'est des peines de Ouais, ouf. c'est des malades. D'ailleurs, Oh. en plus, il y avait le placard en plein milieu de downtown, là-bas. Ah ouais, ça Downtown ressemble à ou quoi? Midtown, je sais plus. C'est un grand bâtiment totalement fermé avec des toutes petites fenêtres. Ça ressemble à Prison Break, ce qu'on s'imaginait. Comment ça s'appelle Non, ça c'est les Fox River. C'est Fox les- River, c'est merci. les vrais centres de détention, mais qui sont en dehors de la ville. Ok. Là, c'était dans la ville et c'est fermé, tu vois rien de tes yeux. On Ok. était en hauteur à côté dans un immeuble qui s'appelle Parkline. Ouais. Et de là-bas, on voyait le placard. le placard. Et j'ai vu, toi, t'as été en hôtel. T'as été hôtel premièrement, après t'es parti appartement. Appartement Pourquoi? Brickell, incroyable. Ben, je voulais vraiment Vivre à l'américaine. vivre à l'américaine, tu vois, me voir ce qui se passe dans le building. Quel étage? J'étais au 29e, sur 43 étages. Ah ouais, quand même. Le service, frérot, t'arrives, tu peux donner la voiture au valet. Ok. T'arrives en bas, il y a une réception, il y a 3-4 hôtesses. Ok. Il y a une conférence room. Tu vas dans l'appartement là ou dans l'hôtel non, là? non, là je parle de l'appartement, mais l'immeuble, Ok. le building. Ah, c'est un peu comme MC, leur truc là. Voilà. Ok, il y a une réception en ouais, bas. capté. Frérot, il y a tout le service. Il y a Maxi- 7e étage ou 14e étage. T'as 2 piscines, un jacuzzi au milieu. Ouais, dinguerie. T'as un De restaurant. l'immeuble? Ouais, t'as un restaurant dans l'immeuble. Qu'est-ce que tu me racontes, restaurant? T'as un restaurant dans l'immeuble. Arrête. Un restaurant où tu peux manger. Et tu peux faire. Arrête, je te crois pas. Comment ça s'appelle? Il y a un restaurant dans l'immeuble. Service room, là. Comment ça s'appelle? Bah oui, c'est room service, ouais, c'est ça. Room service à la maison, chez toi. Tu peux commander un burger, des pâtes, ce que tu veux, et te livre chez toi dans le bat, là. Tu me parles de prix? Combien ça coûte? Moi, j'ai payé 2700 € pour 8 nuits. 8 ou 9 nuits, je crois. Ça va quand même, hein? Plein briquet, le truc, ça Ça va va. quand même, non? Briquet, tu m'as dit, c'est Brickell, quartier où tout se UP, passe. de ouf. Mais au mois, ça coûte 5-6 000 € un appart comme ça. Donc les loyers sont très chers là-bas. Mais le train de vie, comment ils gagnent les Canadiens américains? J'ai T'as- pas tu t'es bien pas renseigné? étudié, j'ai demandé à 2-3 humains, mais ils gagnent mieux leur vie, tu vois. Ok. Mais pour moi, ça coûte quand même très cher, hein, frérot. Et t'as vu les Français qui sont là-bas, les Français qui viennent de s'installer, etc., tous sont en colocation, frérot. Ah, c'est. Moi, je parlais avec l'ancien, avec qui on a fait une bonne virée. Il m'a dit, ils sont tous en coloc ici. Tu peux regarder, tu peux vérifier, tu peux demander à qui tu veux. Pas comment Il m'a dit ça comme ça. Tu connais l'ancien comment il Je connais parle. mon gars. L'ancien, on a fait le tour. Ah non, ça. On tournait tranquillement dans Little Chai en WRK. Bon, après, on allait à Winwood, on allait à Brickell. On Sous faisait cigare, truc. cigare, Ouais, WRK. Ouais, que sa vie, ça, que sa vie. C'est-à-dire, en plus, il a capté, c'était quoi le glitch ultime. Tu vois, C'est-à-dire c'est, Rolls-Royce, cabriolet là-bas à Miami. Ok. Pour moi, c'est la meilleure voiture. 4 places, Rolls-Royce, cabriolet, tu peux pas faire mieux, frérot. Ok, Pour moi. ok. Et il me disait, tout le monde en colocation, tous les Français en tout cas en colocation. C'est quoi comme voiture qu'ils ont là-bas, eux? Ils ont leur voiture Carry là-bas, les voitures du peuple, tu sais, comme si je te dis Clio, etc., mais de là-bas. Ouais. Ils ont quand même de la. Ils ont de la féfé, l'européenne. du russe, tout ça. Il y a du Urus, je t'explique, il y en a toutes les couleurs, à tous les coins de rue, il y en a 10 fois plus qu'ici. Ah ouais, ok. Mais genre 10 fois. Rolls Cullinan, il y en a 10 fois plus qu'ici, voire 20 fois même, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression que la Rolls, ils aiment beaucoup par contre. Hein. Ah ouais. Meuf Urus, tout. Ah ouais. Classe G à mort, je t'en parle pas. Il y a 911, il y en a beaucoup. Ferrari, beaucoup. Lambo, beaucoup. Il y a. C'est quoi la marque que t'as plus. pas vue? T'as vu de la française? Frérot, j'ai vu une Bugatti Divo à 10 millions, Davcar. C'est qui l'a vu? Un mec qui vivait ici et qui vit au Canada. 10 millions. 10 millions la voiture Divo. Voiture française, tu m'as demandé française. Je dis française, oui. D'accord, Bugatti, frérot. moi je t'ai parlé de Clio, moi, mon Non, frère. Clio, j'ai pas vu. J'ai Ah pas vu. ouais, Smart, t'as j'ai pas ouf. vu, mais apparemment il y en Mais attends, a. il roule son truc à 10 millions? Il roule, frérot, je l'ai vu devant le Mila, un restaurant à Miami. Ah, il en roule. Il roulait, frérot. C'est un grand malade, Divo, la vie. Divo, Il fait quoi, incroyable. lui, dans la vie? Il est grosse fortune, je peux pas te dire dans quoi, mais Héritier ou bossé? il a hérité aussi beaucoup et il a des concessions, il a un gros parc de voitures. Attention, il a la Ferrari x4, il a 3 Bugatti Plus ou moins Chiron. notre ami MC? Plus, frérot. Arrête, frérot. Attends, plus d'argent ou plus de voitures? D'argent, frérot, on s'en fout des voitures. Voiture Du plus, 5K. maintenant argent, je sais pas, frérot. L'autre, il parle en milliards, frérot. L'autre aussi, frérot, mais tu crois que... On parle en t'as- milliards, là? Mais t'es fou, quoi. Tu crois que t'as une voiture à 10 lourds comme ça, t'as 3 Bugatti Chiron comme Bah, franchement, tu pèses 300, 400 millions, tu les as. Hein.
Tu les Facile, as, facile, je en suis plus. d'accord, mais milliards là-bas. Parce que milliards. Ouais, non, c'est un autre monde, frérot. C'est Poto, une il y a- dynastie. Mais Ah on va ouais y aller, frérot. Ouais, on va y aller. On va y aller, on va savoir ce que c'est d'avoir 15 Non, mais hypercars. par contre, il faut y aller genre un mois. Découverte. Non, je te parle d'y aller au milliard. Oh, frérot. milliard, ça. Je te parle du milliard. On a toute une vie pour le faire. Ouais, ça, c'est Ça va. vrai. Moi, je regrette juste parce que je pense, après, peut-être je me trompe, que le milliard arrivera, on sera vieux. Ça me fait chier. J'aurais kiffé avoir le milliard, genre dans la trentaine, allez, quarantaine. Imagine, t'es milliardaire, t'as 30 ans. Star. Imagine. c'est imagine. ouf. C'est pas le même milliard, hein. T'as le milliard, t'as 50 ans, 60, t'es sage. Ouais. Tu sais, c'est tes enfants, ils kiffent, ils sont Ouais, bien. ouais. Mais toi, en vrai, Ça y est. je sais, frère, tu vas faire quoi? Non, mais 50 piges, attention, si on prend bien soin de nous, on peut être dans le game aussi. C'est hein. vrai, regarde On le a des vieux. amis de 50 piges. hein. C'est vrai, regarde l'ancien. Et même d'autres, des mecs encore plus proches que nous, 50 piges, ils sont encore Mais dans c'est vrai le que game, oui, hein. c'est vrai ça. En Mais fait, c'est le 50 sport, ans, c'est le quand on était sport. petit, on le voyait En loin. en vieux. Ouais. Mais maintenant qu'on s'en rapproche, On se rapproche, c'est plus et qu'on pareil. voit des humains de 50 piges, il y en a Ouais. 50 qui sont encore dans le game. Mais je crois qu'il faut leur dire, c'est le sport. Ouais, c'est le sport. Quand t'as fait le sport, C'est le franchement, sport, c'est le c'est sport. hein. C'est le sport. hein. C'est le sport de ouf. Quantité de muscles, apparemment, j'ai lu ça récemment, c'est les muscles qui vieillissent pas, c'est la quantité de muscles qui fait que tu Et restes. tu restes ouais. le jeu, oui, bien Ouais. sûr, ça joue énormément. Donc en vrai, la muscu, les gens le voient en singe au début, Ouais. mais quand on vieillit, c'est ça qui fait C'est ça qui expliquer. te fait. Même c'est le mouvement qui te fait vivre en vrai. Ouais, c'est incroyable. Et par contre, les voitures, ce qu'on me disait, c'est tout à crédit, presque. 95%. 90, pardon. Crédit, comment tu peux nous expliquer le système de crédit de là-bas? Ils t'ont expliqué? Bah, en fait, on m'a expliqué brièvement, t'arrives avec un apport de, je sais pas, 15-20 balles, tu peux sortir un Cullinan, frérot. C'est ce qu'on m'expliquait, frérot, et tu payes par mois. Mais par contre, le jour où tu payes pas, le jour même ou dans Oh, les 15 On jours, récupère le tu la Cullinan. récupères. Réellement. La maison, pareil. Et ça marche en... Ton taux d'endettement, ça s'appelle ton crédit score. Ok. Tu vois. Et plus ton crédit score, il Il est bon en est quelque bon, sorte. plus tu peux tout prendre sans problème. Tu vas, c'est les banques qui te proposent des crédits. Après, C'est un truc de ouf. on m'avait expliqué un truc à l'époque, là, quand je parlais encore au Quinry. On m'avait expliqué que, genre, aux States, c'est pour ça que les Américains ils sont tout plein de matériel. C'est que, genre, eux, ils ont plein de crédits, mais pour rembourser leur crédit, sinon on leur prend leur truc, rien qu'ils travaillent tout le temps. Genre, le luxe aux States, c'est les vacances. Genre, les Caris prennent pas de vacances. Ah ok, c'est un vrai luxe. les C'est vacances. genre, tu sais, quand tu vois un Cari qui fait que de voyager, Ouais. il est plâtré. Ok, j'ai capté. C'est. Ouais, parce qu'il doit tenir son Ouais, tu dois crédit tenir, et tu dois garder financer. l'argent. Par Bien sûr, contre, au niveau matériel, ouais, c'est. Vas-y, frère. Ouais. Ils ont le matériel qu'il faut. Mais frérot, quand même, c'est chaud d'avoir une pression de crédit comme ça énorme. Après, je pense qu'aussi aux States, il y a un Peut-être truc. que c'est motivant aussi de l'autre côté. Je sais pas, c'est motivant. Je crois que c'est inconscient d'avoir autant de crédit. Mais après, si c'est la culture locale que tout le monde le fait. Ouais, voilà, c'est la culture locale. Et Mais aux c'est fou quand States- même, hein, avec si peu, tu sors n'importe quelle voiture. Ouais, mais parce qu'aux States aussi, il y a un truc qui est beaucoup moins. Je pense qu'on préfère avoir un crédit aux States qu'avoir un crédit en France. Parce qu'aux States, ils ont un truc où tu peux racheter tes crédits. Dans quel sens? Dans le sens, par exemple, je sais pas, moi, j'ai fait un crédit à 10%. Dans 2 ans, c'est un coup, je vais avoir un autre organisme de crédit qui va me le prendre, me le financer et me vais rembourser peut-être à 8%. Tu sais, tu Ok, peux- d'accord. Et Ah, les taux changent. Ok. Genre en France, si tu souscris un crédit, t'es à 3% de taux. Pendant 20 ans. Frérot, pendant les 20 ans, tout peut changer dans ton Ok. truc. Tu vas payer tes 3%. Ouais. Là-bas, il y a des fluctuations qui font que, en Ça vrai, varie. c'est pas parce que tu as signé là que tu vas rembourser forcément ce truc-là. Ok. Et je crois que ça incite des gens. Et eux aussi sont dans un truc où la culture te pousse à consommer crédit. Ouais, bien Si sûr. tu as 10K, tu sors un Cullinan, on va tous rouler en Cullinan, frérot. C'est une dinguerie, frérot. C'est logique. C'est un C'est truc de malade. dis ça à un petit con, évidemment, frérot. Tiens, mais Je moi. te dis des gremlins sans Cullinan, frérot, des petits que tu vois ici en Zip 50, mais allez, pas Zip 50, en X-Max 125, la tête de ma mère Cullinan, frérot. Normal. Incroyable. Et Gastronomiquement, Gastronomiquement, là-bas, les States, ouais, la bouffe. moi, En frérot, termes général. moi, j'ai rien mangé de spécial. Hein. Tu sais, je mange halal et malheureusement, Il j'ai n'y a pas de halal là-bas? très peu. Il y a du kasher un peu, j'ai mangé 2 fois de la viande, je crois. Ouais. Sinon, après, que des trucs sans viande, frérot. Donc j'ai pas un vrai retour là, je suis rentré, j'ai mangé du poulet pendant 4 jours, frérot, je suis refait, je suis le roi du monde. C'est comme l'autre, il a pleuré, tu comprends. Ouais, limite, Ah, tu limite, comprends ce qu'il disait. C'est une dinguerie. Alors que là-bas, je mangeais rien. Donc je peux pas donner mon vrai retour, mais en tout cas, les petits déj, j'ai kiffé ma vie. C'est Petit surtout déj, sans qui viande. fait ta vie. Ambiance. Niveau dépenses, après, c'est Miami, c'est déréglant. Je sais pas si on peut compter vraiment Miami comme. Ouais, c'est- Après, on est à Paris aussi, c'est déréglant. Ouais. Donc. Le Parisien ne vit pas comme le Lensois ou Ouais, autre, tu vois. ouais, c'est vrai. Donc, en termes de dépenses, encore une fois, pas niveau vacancier, Mhm. genre train de vie que tu observes.
qu'est-ce qui est plus cher? Mais c'est plus cher, frérot, les salles de sport. Mon pote où on est allé, il paye $200 le mois. Ok. Là où on paye 30 € un Honor, tu vois ce que je veux dire? Mais je crois qu'ils gagnent bien plus d'argent. Ils sont payés à la semaine en plus. Eux là-bas, ils gagnent plus d'argent? Ouais. Bah après, tout dépend du business de chacun. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis gagner plus d'argent, tout est relatif. Ouais, J'ai c'est des vrai. potes qui gagnent 1 200, j'ai des potes qui gagnent 1 million par mois, pour de vrai. Donc, tu vois, c'est tout. Non, tout je parle dépend. de la moyenne, je parle du peuple. Moi, je parle pas des profils exceptionnels. Genre un Carrie, je sais pas moi, gagner 20K à l'année. Je me suis pas assez renseigné sur ça. C'est- Moi, ce que je sais, ce que j'ai vu déjà, c'est que... Déjà, il y a un truc qui m'a choqué, frérot, c'est que... T'as vu les Français? C'est vraiment des immigrés là-bas. C'est marrant ça. C'est une dinguerie, tellement le paradigme, il est drôle. C'est-à-dire que nous, nos parents et arrière-parents, et même toi encore plus frais, quand on arrivait ici en France, On est des immigrés. on était en mode immigré, il fallait se batailler pour avoir les papiers, trouver une solution de mariage, un visa entrepreneur, un titre de séjour, un visa de travail. Ben frérot, là-bas, c'est les Français qui sont comme ça. Et ça se passe comment d'ailleurs? Ben, tous les Français que j'ai rencontrés, ils sont tous en... Que la green card, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur la green La card. green card, c'est dur, c'est très dur la green card. Hein. J'ai un pote qui l'a eu mariage. Comment ça se passe le mariage là-bas? Tu peux. Ouais, tu peux faire mariage. La mais légende- ça prend du temps. Combien de temps d'installation? Moi, j'ai un pote, ça lui a pris 2 piges. Une autre, parce que c'est une meuf, elle est encore dedans. Elle est à peu près à 3 ans qu'elle n'a pas quitté le territoire. Elle est bloquée là-bas. Si elle quitte, elle ne peut pas revenir, tu vois. Ah, tu dois. Ah oui, c'est vrai ça. Parce que oui, Tu dois tant que t'es rester là-bas, là-bas. c'est bon, c'est carré. Mais dès Tu que tu vois. sors, c'est ok. Tu peux pas. En plus, on te Et- dit, t'as traîné ici. Non, mais c'est une dinguerie. Apparemment, tu dois tout prouver. Hein. C'est-à-dire que tu dois montrer dans ton tel où tu dors, des photos avec la personne. Ils cherchent tout, frérot. Ils veulent pas que tu... Ah, tu vas pas les parasiter comme ça. Voilà, ils font en sorte que tu fasses pas comme ça. Donc, il y a le mariage. Il y a ceux qui font les visas entrepreneurs, là. Faut déposer Investisseurs. Investisseurs, voilà. Tu dois déposer, je crois. 100 balles. 100 000. Mais tu dois les investir. Hein. C'est Ouais, pas tu le ouais. déposes. Hein. C'est Non, pas non, tu montes, c'est- t'as 100 000. Hein. Il faut donner dans les. Il y a 100 Faut balles. boursicoter. Il y a visa travailleur aussi. Valable 1 an et demi, je crois, de mémoire. Mais ça, c'est une entreprise qui te le fait. Ouais, tu dois travailler pour quelqu'un. Ouais, c'est lui qui te fait ton truc prise en Mais charge. c'est c'est pas si quoi. simple, hein. C'est pas je te fais un contrat de travail, c'est fait. Hein. Non, Apparemment, mais. c'est une tannée Mais à mon avoir. avis, déjà, c'est que l'élite. Ça, Non, c'est pas les forcément, il y a des petits neveux que j'ai vus là-bas qui l'avaient. Hein. Ah ouais, visa de Ouais. travail? Ouais, ils avaient visa de travail. Chaud. Il y a un truc que j'ai appris, un truc de ouf. Je crois que c'est 50 000 personnes Ouais. qui ont le droit. Enfin, c'est une espèce de loterie à laquelle tu t'inscris. Ouais. Et il y a 50 000 personnes qui ont la green card par an, immigrés. Gratuit. Gratuit, ils donnent comme ça. J'étais choqué quand j'ai entendu ça. Sans mais il faudrait ça. Je savais pas, frère. Sans mais. Mais Trump, il a sorti un nouveau truc aussi. C'est quoi? 5 lourds, t'achètes. 5 millions green card. Ouais. Tu Non, payes- elle est pas green, elle est dorée. Mais t'as le même droit. Ok, mais Que la green- tu payes 5 5 lourds. millions ou Ouais. tu dois investir 5 millions dans un Tu payes, business? tu payes Ok. 5 lourds. Wow, 5 lourds pour des papiers, frérot. Ah frérot, des gens ils sont prêts hein. Non, il y en a Ça, un qui ont passeport ça besoin. change tout hein. Ouais. C'est. Ah là, tu parles d'un mec qui a pas un passeport français qui lui permet de faire n'importe quoi. Ouais, par Je sais exemple. pas, par tu exemple, parles d'un Nigérien blindé qui veut... Bah ouais, tout 5 faire dans lourds, sa frérot, vie. donne-moi 5 lourds. Il y a des gens, c'est rien pour eux. Imagine, par exemple, un Nigérien, je croule sous le pétrole. Ouais, j'ai capté. Frérot, je vais même pas me prendre la tête. Tiens, 5, vas-y, prends tiens. tes vieux 5 là, frérot, tiens, régale-moi. Trouve-moi l'appartement sur Brickell, j'arrive tout de suite. Ah ouais, non, il y a des gens. Ouais, cher-moi. Il y a des gens Mais pour t'es qui. fou, par contre, il y a des quartiers... T'as vu ce qui est fou, c'est qu'il y a des quartiers, ils sont sur l'eau limite. C'est-à-dire que t'as la maison... Ok. Un peu Par comme le l'accès. truc qu'il y avait à MC là, comment ça s'appelle le quartier Marais Terra. Ouais, mais non, mais encore pire. Parce que c'est la mer du coup. Ah ouais, Oui. c'est la mer aussi. Non, mais là-bas, c'est construit sur l'eau pour de vrai. Mais à Miami, c'est des espèces de quartiers. T'as l'accès route, Ok. la maison, et de l'autre côté, t'as le ponton avec le bateau. Ah, j'en mets de T'as ouf. capté ou pas? Ah Donc ouais, t'as un la côté grande classe. ville, et de l'autre Un côté, tu sors, côté, avec le tu bateau, sors, tu vas la en grande ville, classe. Tu fais ce que tu veux, t'as ton jet ski devant. Ah, la grande classe. C'est impressionnant, frérot. Ah, la grande classe. Le cadre de vie, il fait beau tout le temps. Ah, la grande C'est classe. un délire, frérot. Et les gens t'ont dit Miami, c'est quoi? C'est une ville où les gens habitent ou c'est une ville. Non, les gens, ils vivent là-bas, frérot. Attention, les gens, ils sont là en mode... de ceux à qui j'ai parlé, en tout cas, ils sont à Miami, frérot. Ok. Ils vont pas ailleurs. Je crois les gens que j'avais cru entendre que Miami, ce qu'ils aimaient bien là-bas, c'est la diversité, le melting pot. Le melting pot. Ouais, le melting pot, ouais. Le melting pot. Ouais. Apparemment là-bas, c'est une vraie salade. Hein. Ouais, il y a de tout.
C'est quel quartier que t'as préféré, toi? Je t'ai dit Wynwood. Ah, ça, c'est ton préféré? Ouais, j'ai kiffé. Après, Brickell, c'est chambé, mais Wynwood, c'est juste pour l'univers. Ok. Il y a quoi à faire là-bas, Wynwood? À part les trucs de l'art, du Rien coup. de spécial en soi. C'est juste, c'est beau, c'est stylé, c'est c'est. beau, l'animation, le mood, le délire. Mais il y a quoi? Il y a des magasins, il y a des galeries d'art, il y a quoi? C'est quoi Pas de galerie. En tout cas, j'en ai pas vu. J'ai pas fait attention à ça. C'est le quartier, c'est les petits bars et tout. Moi, j'ai kiffé ça, mais en vrai de vrai, tu vas à Brickell, c'est mieux. Downtown, c'est mieux. T'as été alors salle sur la plage, tout ça? Même pas. Ah, t'avais la poignée cassée. J'ai la haine, j'aurais kiffé faire du vrai sport. On a fait une séance jambes là dans la salle, sinon j'ai pas pu faire. Tu n'as pas ta connexion avec les bikers? Frérot, là, la connexion, elle s'est faite comme ça. Je suis au resto à ma vie le 31, 23h. Il y a un mec comme ça, il sort, il me dit frérot, tu fais de la bécane toi? Et je dis ouais. Il me dit ah ouais, j'en ai, un français, on sait dire, il a vu sur les réseaux, etc. Il me dit frérot, j'ai des bécanes à louer si tu veux. Je dis ah ouais. Je dis arrête. Je lui dis ouais, moi j'ai envie d'en faire avec du monde, tu vois. Il me dit dimanche, il y a Barod là. Viens, tu me payes, c'est $300 la Barod l'après-midi. Ok. Et $300 pour un bécane. Et viens, tu fais la Barod avec nous. Quand il me dit ça, frérot, je dis... T'es fou. Meilleure nouvelle de 2025. T'es fou, frérot. Il t'a offert le meilleur cadeau. Mais c'est une dinguerie, frérot. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Ah ouais, ça, il savait pas à qui parler, au fait. Savait pas, Des fois, tu dis des trucs comme ça, bête, tu sais pas qui Normal, prend l'information. Ouais, ok. Et il m'a dit ça, frérot. J'ai dit, alors là, frérot, on va être là ce jour-là, on va préparer. Mon frérot, la veille, on va en te boire, on rentre tard. Il me dit, je crois pas, je vais venir, etc. Je dis, frérot, tu vas pas vivre ça 2 fois. Faut que tu viennes faire de la bécane aux States, comme dans les avec vidéos des carrés, qu'on a toujours regardé. On regardait Raise It Up, les Chino à l'ancienne, Mick Mill, etc. Il y a d'autres blagues, je me rappelle même plus tellement, ça fait longtemps, ça fait 15 ans à regarder ça. Frérot, quand je te dis, j'ai regardé peut-être 5000, 7000 fois les épisodes, je te parle sérieux. Quand t'es petit, tu galères. Ouais, tu cliques, vraiment. Plus quand t'es passionné par la bike et tout, ok. Frérot, j'ai dit, attends, je vais vivre ça dans la vraie vie. J'ai mis mon maillot de Paris, obligé. Tu connais, frérot. Obligé. Ici, c'est... Ah oui, frérot. Ici, c'est Paris, gros. Ouais, il faut leur montrer. Ouais, il faut leur montrer. Bref, j'arrive. Le poteau, il sort 450 YZF, Yamaha. Il dit, choisissez celui que vous voulez, etc. On monte sur les bécanes. Et en fait... Toi, tu arrives avec ton poignet cassé, là. Ouais, au début, j'essaye. Et j'ai vu que j'arrivais à embrayer. En fait, j'avais peur de pas pouvoir embrayer ça. À la rigueur, je peux conduire une main. Ok. Mais embrayer pour passer la première, j'avais peur de pas pouvoir le faire. Ok. J'ai pu le faire. J'essaye la bécane devant. Je dis, vas-y, c'est bon, je peux faire la parole. Et à un moment, nous, on fait un petit tour pour s'échauffer. Mais en fait, là-bas, c'est très strict. Ça part d'un quartier. Ok. Et en fait, ça passe devant les maisons de chacun, mais dans différents quartiers. Et en fait, tu peux pas louper le passage. Si tu loupes le passage, c'est une galère. Faut voir la localisation en direct, faut voir ils sont où, etc. C'est-à-dire, ils passent comme ça dans le checks. Et moi, je suis un peu plus loin et je vois... Vas-y. On n'est pas beaucoup au début. Je vois 30 bécanes passer. Mais c'est déjà impressionnant, 30. Bah oui. Je vois 30 bécanes passer. Et on était un peu loin. Je reviens vers là, je vois, il y a le mec, le français là, il me dit, vas-y, viens, on décolle, on les suit. Mais on avait pris un peu de retard. Et on devait attendre les autres qui n'avaient pas démarré. C'est-à-dire, on les a attendus un peu. Et on a perdu le premier groupe. Le premier groupe. Et eux, c'est ceux qui passent pour récupérer tout le monde. Donc, je le trouve ouf, le système. Ne loupe pas le train, frérot. C'est une dinguerie, oui. T'as capté? On passe devant chez moi, ne loupe pas le train. Sois prêt. Ok. T'as capté? Ça se suit. Nous, mon gars, il localise. Il se dit, bon, ils vont vers là. Il y a des applis ou c'est quoi? C'est sur... Lui, il m'a dit, il localise. T'es on était en bécane, je peux pas trop parler avec lui. Ok. Bon et tout. Il m'a dit, je vais localiser, t'inquiète. Je le suis, on tape des roues, on localise. Au bout de 20-30 minutes, on arrive à les retrouver. Frérot, il y a 80, 100 bécanes, je crois. Voire plus, j'ai pas compté. C'est des vrais tâteurs? Des vrais tâteurs, frérot. Des passionnés, plus que les... Ça se voit qu'ils ont faim de bécane. Ah ouais? Et quand je les rejoins, je dis non, cet après-midi, ça va être une dinguerie. Combien d'heures? 4h30 de barreau. Quand même, hein. C'est énorme. En vrai, c'est gratuit, wesh. Mais frérot, c'est... T'as payé 300 balles pour... C'est gratuit de... C'est gratuit. Ouais, je te jure, c'est gratuit de ouf, wesh. Mais bien sûr. Non, vu l'expérience, c'est gratuit. Expérience de malade. Non, c'est gratuit en vrai. Si c'est $1000, j'aurais payé. Ça aurait été gratuit aussi. Ouais. Je te jure, là, pour l'expérience, le truc... Et ah ouais, ok. Dis, on commence à se balader, on monte jusqu'à... C'est qu'il y a un business à faire, hein, en vrai. Mais de ouf, le mec... Pour un mec qui est sur place, il m'a dit, frérot, c'est compliqué. Pourquoi? Je vais te dire. Les mecs
qui vont te louer les bécanes, c'est pas tous des pilotes. Et t'as vu, c'est illégal de faire ça, les barreaux, les rassemblements comme ça. Ah bon? Ça fait partie de la culture, les keufs ne disent rien. Parce qu'il me semblait avoir vu vous Oui. taper devant les flics. Mais c'est illégal, c'est-à-dire qu'ils arrivent à t'attraper dans une pompe à essence, ils te mettent un coup de pare-choc, ils te prennent la moto, tu vois. Ok, Donc, et tu vas il m'a dit, tu te fais péter, par contre, tu vas au placard. Hein. arrête. Il m'a dit, tu te fais attraper, placard. Mais ils ne vont pas attaquer 100 bécanes en même temps. Ouais, s'en foutent. Tu vois, ils se disent... C'est si t'es isolé. Voilà, si t'es isolé, t'es placard, mort. frérot. Il m'a dit, tu fais 24 ou 48 heures de placard parce qu'il n'y a pas de garde à vue là-bas. Il n'y a pas de... Je vais en garde à vue. Maintenant, tu tu finis au placard. J'imagine, frérot. Et Ah t'as vu, ouais. je dis, vas-y, je porte mes couilles avec ma main et tout. C'est comme à Paname en vrai. J'aurais fait une garde à vue. Donc là, je me dis placard. Mais vu le monde qu'il y avait, Ouais, compliqué. frérot, tu crames en toute décontraction. À Paris, t'as la pression. En plus, nous, ce qui est ouf, c'est que. Pas de à Paris, casque. Pas de casque, rien. Quel casque, frère. Tout le monde des casquettes à l'envers, cagoule, rien du tout. Nous, à Paris, quand on faisait de la bécane avant, on avait beaucoup plus de keufs que les banlieusards. À Paris, on faisait un tour, tous les voisins, ils appelaient les keufs. On avait Ouais, parce que vous êtes dans la capille. Voilà. Donc, ils doivent redorer l'image. Ouais, c'est comme pas cramer la tour Eiffel. Cramer, frérot, on a l'habitude des chasses. On a l'habitude de la police, de devoir s'enfuir H24. Et là-bas, tu crames en toute décontraction. T'as aucune peur, aucune crainte. Vous êtes tous dans la même énergie, dans la même DA. T'as des mecs qui sont archi chauds et t'envoient des symphonies, des slaloms, des figures de malades. C'est un moment exceptionnel, frérot. Mais genre, il y a une organisation quand les mecs qui font ça. Est-ce que par exemple les plus forts ils sont devant ou c'est mélangé, tout niveau, tout truc? C'est mélangé. J'ai pas... En fait, devant, t'as les cabreurs. Et après, derrière, t'as ceux qui suivent un peu. Tu vois, parce que tu peux pas lever quand vous êtes trop serré. Ok. Devant, il y a tous les mecs chauds. C'est-à-dire, on était devant, on levait. Ça faisait des slaloms et tout, dinguerie. Et derrière, t'avais ceux qui levaient, mais vite fait, au milieu de tout le monde. Ouais, ceux qui tâtent pas encore. Ouais, non, ils tâtent, hein. Tout le monde tâte. Ok. Tout le monde tâte, frérot, c'est la culture. Ok, Tout le monde tâte sa mère. Mais tu sens qu'il y a des niveaux différents. Et au niveau de l'âge, c'est quoi la moyenne d'âge des crameurs J'ai là? envie de te dire, c'est de 18 à 35 piges. Quand même, hein. Frérot, ça s'arrête au feu rouge normal, sans problème. Au feu rouge, t'as 80 bécanes. Passer à côté du shérif, il dit rien. Personne parle, frérot. Il y a rien. Les gens, ils te font des... T'as vu en France, les gens, ils te font des... Ah, mais t'es fou, frérot, on va t'insulter ta mère, toi. Là-bas, ils font ça. Tout le monde sort son téléphone. On passe sur Brickell. C'est comme si on passe sur les champs, frérot. On passe sur Brickell avec 80 bécanes devant le Kesseya... Le club des... Le stade de basket des Miami Heat. Ah, pas plus. Je sais plus ça s'appelle comment, le Kesseya, je sais pas quoi. Bref, on passe devant là-bas, v'là les keufs, personne parle. C'est une vraie ambiance. C'est vrai que t'as été aussi au max. J'aurais kiffé de soir là. Non, mais on va y retourner, En fait, mais après, il y a des trucs où j'aurais pas pu. Bécane, c'est pas faire de bécane. Ouais, j'ai capté. Mais de toute façon, moi, je suis pas dans la bike life. Hein. J'ai trop peur de. C'est fou. Ouais, en vrai, quand tu réfléchis. Tu te rappelles la bien- pizza là? Laisse tomber. Ouais. Depuis la pizza, frérot, laisse-moi tranquille. Ça y est, En tranquille. vrai, de vrai, en tout compte fait, la bécane, c'est archi risqué pour le peu qui a gagné. C'est ça, c'est Je dit. suis d'accord, tu prends beaucoup de Tu risques. prends beaucoup trop de risques pour. C'est ce qu'on aime, frérot. Pour C'est quelques pareil. secondes d'amusement. Et encore, c'est. T'es fou. D'accord. Tu te rappelles quand on était sur le périph', là, tu levais? On allait même à la boutique, il me semble. Tu sais le fou sur tout le truc. T'étais avec moi? Bien sûr, c'était En avec toi. GS? Ouais, exactement. Ouais, bien sûr. T'es fou, tu sais, quand on a posé la roue là sous terre, t'es sur, devant la boutique. Je me suis dit, mais au fait, à quoi tu joues, frérot? Ouais. Je me suis dit, mais t'es fou, en fait, pourquoi tu montes derrière ce malade? Ouais. C'est-à-dire, depuis. Non, laisse tomber. Non, mais la bécane, c'est un. Parce qu'en plus, ça fait peur. Les hein. gens de l'extérieur ne peuvent pas comprendre ce qui nous anime, ce qui nous drive. Non, mais en vrai, la bécane, moi, j'aime bien la bécane, les. Slalom passe entre les voitures. Mais dès lors que ça lève. Parce qu'en fait, t'as vu, moi, ce qui me fait peur, c'est pas lever. C'est le. Tu sais, quand tu te retombes. Ouais. Encore, quand t'es tout seul, je trouve que c'est pas. Me dit le poids, il est géré. Mais quand on est deux. C'est géré, t'inquiète. Mais dis, ouais, c'est tac, le truc. Qu'on fait ça. Ah Après, ouais, il tac, peut oui. tout arriver à tout moment. Il suffit qu'on ait plus de frein, on meurt sur le coup, frérot. Ouais. C'est très dangereux. Et là, on a eu beaucoup de chance dans cette barode. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 0 accident. Normalement, il y a des Il accidents. m'a dit, normalement, il y en a toujours un petit peu là. 0 soleil, 0 accident. Donc, on a eu vraiment de la chance. On a eu le beau temps. On Incroyable. A eu tout carré, franchement. Meilleur jour de ma vie. Je suis rentré, j'étais sous émotion. J'ai une question de toute l'expérience des States, non? Ouais. Toi, si il fallait garder juste un moment, ça serait quoi? Ça serait la bike life? Bike life, frérot. Je te jure, ça passe devant tout. Tu peux me dire, j'étais en boîte avec 50, Two Chainz, Lil Baby, ce que tu veux, chambé. Tu peux me dire, j'ai fait des vrais couchers de soleil avec des petites, etc., chambé. Tu peux me dire, je suis allé au stade de Miami Heat, chambé. Tu peux me dire, j'ai fait quoi d'autre de ouf, d'intéressant.
Ouais, voilà. Après, t'as ta petite routine de vacancier, tu vois, aller à la plage, Miami Beach, voir Ouais, mais ça, c'est- pétards de ouf, chambé, bike life, Meilleur truc. meilleure journée, frère. Niveau SAP, t'as acheté quoi? Sap, j'ai acheté. Ah, parce qu'on est que moi, en tout cas, moi, je suis curieux, moi, de Ouais, savoir. non, mais Sap, j'aurais pu faire 10 fois. Parce que mieux, c'est normalement, juste que- les gens, ils vont valise presque vide, comme ça. Après, Ben ça, c'est pas le ce que Japon, mon mais. Hicham a fait. Non, ouais, Tu connais c'est- bien. Non, ouais, tu vas vite pour rentrer Ouais, plein. Je suis rentré avec un sac plastique en plus dans la valise. C'est tout. C'est tout. Et j'ai pris que du Under Armour. Pas cher, hein. Pas cher, je t'explique. J'ai fait pour le premier sac pour 252 €, donc 315 $, un truc comme ça. J'ai eu 12 articles. Ouais, c'est quand même, hein. Ici, tu as un ensemble Under. De veste Et j'ai under acheté 250 ensemble €. et tout, hein. Ensemble, t-shirt, polo, tout. Dinguerie. C'est archi pas cher. Dinguerie, Mais après, le dinguerie. reste, j'aurais dû aller voir plus, mais j'ai pas dédié assez de temps à ça. Je voulais tellement kiffer que je voulais pas me retrouver dans les centres De commerciaux. tous les trucs que t'as fait, de tous les pays que t'as fait, les Ouais. States champions? Bonne question. Très bonne question. Parce que toi, c'est t'as un amour inconditionnel pour le Mexique. Ouais, Mexique, frérot. J'ai trop kiffé. T'as vu, je sais, t'as un amour inconditionnel pour le Mexique. Donc, j'ai envie de te poser la question. Non, c'est une autre vibe, mais en fait. Ah, choisir, c'est renoncer. Il faut si garder tu penses long un. terme, Miami, frérot. Non, pas long Parce que- terme, vacances. Ah, vacances. Non, pas installation pour l'instant. Ah, non, installation, non, je non. t'aurais dit Miami tous les jours. C'est-à-dire, je vais visiter, regarde demain. Tu vas pas aller t'habiter au Mexique. Tu vas pas habiter au Mexique, tu vas pour. T'as un mois à gâcher. Après, je suis pas allé dans la meilleure période à Miami, hein, parce que j'ai pas. C'est quoi la pu meilleure faire. période? Ben, je pense que c'est en été ou dans les périodes où il fait encore plus chaud et qu'il y a les vrais pool parties, etc. Moi, il faisait 25. Donc, il n'y avait Ok. pas de pool party. Il faisait pas assez chaud. tu Ok. vois. C'est-à-dire Ok. que je veux bien, j'allais à la plage, mais il faisait pas assez chaud, frérot. Ouais, toi, tu as envie Il d'aller avait quand fait il un faut 35 cramer, degrés. ouais, Voilà, ouais, ok. il crame, mais là, il y a des vraies ambiances. Ok. T'as d'autres villes au States t'as envie de faire? Il me semble que tu devais faire New York d'ailleurs, pourquoi New t'as pas York, je fait? devais faire, j'ai pas eu le temps. En fait, il pleuvait et tout. Il fait froid en plus, ça ouais, il fait très très J'ai froid. pris Hein. la doudoune, c'était prévu qu'on fasse un road trip pour monter Ok. à New York. Mais de un, quand j'ai parlé au mec qui m'a. J'ai pris un Cybertruck un jour Oh. avec un mec qui Ah, s'appelle location, Rafi. ça se passe comment? Location, chambé, je l'ai payé 500 $ la journée, 3000 de caution, empreinte bancaire. Mais c'est moins cher qu'ici. Ouais, pas cher. Enfin, Mais je après, c'est un pense que Cybertruck, il n'y en a pas en France. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas, zéro. Cybertruck, ça. Et j'ai un pote aussi m'a passé sa Down, Rolls-Royce Cab, pour ceux qui ne savent pas. Ok. Et toi, en tant que maintenant, zappé. en tant que marchand auto, Ouais. t'as l'impression que là-bas c'est un business? Parce que eux, je crois qu'ils ont des espèces de concessions. Non, il y a, bien sûr. Mais il m'a dit que tout était à crédit là-bas. Ok. Tout est à crédit, donc c'est une consommation différente. Ouais, faut que tu sois branché avec les organismes, les trucs Voilà, comme je ça. pense déjà énormément. Secondo, les taxes, c'est différent. Il y a quand même une taxe à payer, tu vois. Je Ok. paye, de ce qu'il m'a expliqué et de ce que je me rappelle, sur cette info-là, je peux me tromper. Je crois que tu as soit 10 ou soit 20% à payer sur chaque véhicule que tu vends ou que tu achètes. Et quand je dis ça, c'est même entre particuliers. C'est-à-dire, demain, je te vends ma Smart, Ouais. 10 000, que j'achète 10 000 10 euros, 000, je la vends à toi. tu dois 2000 à l'État. Je dois 2000 à l'État. Ah ouais. Quoi qu'il, tu vois. Ah et ouais, ça, c'est un choquant. truc de ouf. Il m'a dit aussi, tu avais ta plaque perso. Donc, quand tu as une plaque d'immatriculation, quand tu changes de voiture, tu changes la plaque. Enfin, tu gardes la même plaque aussi. Ok. Ça, c'est intéressant. Et il m'a expliqué plein de petits trucs dont je me souviens plus forcément, là, le Rafi en question. D'ailleurs, super accueil, rien à dire. Et voilà, il y a un créneau, je pense, mais maintenant, il faut bien l'étudier. Je sais pas si c'est plus intéressant qu'ici. Et toi, là, quand maintenant, t'as fait quoi là, t'es arrivé le 10 ou 11, je crois. Ça fait 5 jours, 6 jours que t'es Ouais, ici, ça une fait 5 semaine. jours, Là, tu commences un peu à voir, ça commence à redescendre. ouais, ça redescend. J'aurais c'est- aimé qu'on fasse encore plus chaud, ce podcast. Ouais, J'étais trop chaud, frère. Ouais, c'était incroyable. Mais sûrement, c'est peut-être ça le truc. T'as plus de recul. Mhm. T'en penses quoi de ton voyage? C'est quoi? Parce que toi, tu rêvais beaucoup de ce truc-là. Ouais, non, À la hauteur, pas à la hauteur. À la hauteur. Plus de temps, moins de temps. À la hauteur, dans d'autres circonstances. J'aurais C'est-à-dire. quand je dis d'autres circonstances, c'est plus cadre été. Ok. Dans le sens où tu peux vraiment t'amuser. Là, la routine, elle était bien, mais peut mieux faire. Ok. Tu vois? Question à $1 million. Combien? Combien ça m'a coûté? Ouais. Franchement, j'ai pas vraiment compté d'ailleurs. Non, j'en d'ailleurs, parlais- non, pas combien, soyons smart. Fourchette. Non, fourchette, bien sûr. Fourchette, pas le prix exact. Entre, je dirais 13 et 17, on va dire. Ah, va.
Ça va, pour 15 jours. Franchement, ça va. 1000 € par jour, frère. Tu te rends compte, frère, on va ailleurs, on éclate des je sais pas combien. Mais parle pas de ça, je me rappelle de l'endroit maudit. Non, ça va, franchement. Mais franchement, ça va. Hein. Pour les States, je trouve ça archi correct. Non, je trouve même ça pas cher. Voilà. Je m'attendais Honnêtement, je m'attendais à bien plus. Franchement, même moi. Je suis allé dans une montagne, ça va claquer sa mère. Ouais, dans ma tête. Mais après, pourquoi aussi? Parce que j'étais pas avec un sorteur, frérot. Ah, t'avais pas un démo qui te chauffe, qui te dit ouais, viens, on sort. Frérot, il sortait pas. C'est-à-dire que quand je sortais, j'allais en boîte, je prenais ma petite table tranquille. C'est pas on arrivait à 4 Hayawan et on arrachait tout, tu vois. Là, j'étais tranquille, tout seul. Tu sais, t'amuser tout seul, c'est pas pareil qu'avec tes potes. T'es pas. Je sortais en teubot. Heureusement, il y avait le frérot Bass. Bass, il m'a eu un accueil de malade. D'ailleurs, je voulais t'en parler. Bass, il est là-bas depuis 2 ans maintenant, je crois, à peu près. Ok. Et là-bas, il a le bras de malade mental, frérot. Il te gère tout ce que tu as envie de faire. Tu as vu, il a été accueillant avec moi alors qu'on se connaissait même pas. Les Caris appellent ça paid forward. C'était dans la culture. Tu es ici en France. Ouais. C'est un français, le mec, hein, c'est un Zardicien, frérot. Non, mais tu changes de culture. Oui. Tu t'adaptes, tu deviens. Tu deviens dans la culture. En plus, quand c'est une culture qui pue sa mère, tu vas dans une autre culture qui est mieux, tu vas accepter. Genre, ici en France, je vais te dire, ouais, Marvin, ouais, j'ai vu nanana, branche-moi, aide-moi, machin. En France, on va d'abord calculer, ouais, mais vas-y, la 8, machin. Les Caris sont ouverts, mais ils sont manipulateurs. Hein. Pas lui, en tout cas, mais genre, la culture. Non, pas lui, parce que déjà, tu viens. C'est le frérot d'un frérot, donc c'est, tu vois, la connexion est plus fluide, tu vois. Tu vois, c'est plus fluide. Frérot, tiens, je te mets ça, tiens, frérot, t'as besoin de ça, tiens, lui, tu veux, truc. Frérot, tout nickel. Tout ce que j'avais besoin, je sais pas, coiffeur, stand de tir. Chaque conseil, il était là. Et même, on parlait pour s'installer ici, il m'a tout expliqué de A à Z, comment ça se passe. Tout ce que je te dis, en vrai, c'est ce qu'il m'a dit. C'est la data. Ce que je t'explique depuis tout à l'heure, c'est lui qui m'a fourni la data. Et c'est un putain de débrouillard, franchement. Lui, tu sais, comme que c'est vrai qu'on peut faire un petit aparté sur lui, mais respect, 2 ans, il a déjà 2 clubs et tout. Non, avec son frère aussi. Ouais, même avec son frère ensemble. Respect les deux. C'est très chaud, frérot. Mais je crois que son rêve, ça fait plus longtemps qu'il est là. Ah, qu'il a installé. Il est mort, ça fait beaucoup plus. Ok. Mais en tout cas, frérot, accueil comme ça. Accueil top. Sur 10, rien à dire. Incroyable, mais je oui, suis choqué. Pour en revenir aux dépenses, frérot, c'est parce que j'étais pas avec une équipe. Ouais. Et t'as vu, c'est toujours mieux de s'amuser en équipe, je te dis la vérité. Non, c'est mieux. Marrant en 10 minutes. Non, c'est chiant. Après, en boîte, tu te fais yesh, heureusement, t'as une petite qui arrive, etc. Tu rigoles. Il y a 2-3 Français, t'as des Suisses aussi qui étaient là-bas. Bon délire de ouf, on a bien rigolé et tout. Mais t'arrives à 4, on fait l'équipe là de Suède. Tu sais que l'équipe. Ah, tu dis? Mais je crois que ça coûte quand même moins cher. Mais t'as pété les plombs, frère, dans l'euphorie. Mais c'est vrai que dans l'équipe. Les journées bateau, tous les trucs. C'est vrai que dans l'équipe de Suède, il n'y a personne de raisonnable. Ah, si, il y a un mec raisonnable. Un seul. Et encore, même lui, je suis sûr que. Un peu de soleil qui tape sur le système, un peu de voilà. Tu lui donnes un petit cocktail de fruits, il va vite changer il va vite retourner sa veste. Non, ça peut vite coûter cher là. C'est parce que la journée, on vivait un peu en local. Je voulais découvrir le pays. Mais c'est bien aussi, parce que le problème des vacances, je te jure. Parce que le problème de quand tu dépenses beaucoup, en vrai, t'as pas le temps de découvrir. De voir. Ouais, t'as pas. T'es trop fatigué. Voilà, t'es trop fatigué. Tu vois rien. T'es trop fatigué. Alors que là, t'as pu découvrir les paysages, la façon de vivre, les machins, et ça, c'est ça qu'en vrai tu vas te rappeler. Parce qu'en vrai, pour le parti truc. Non, je suis d'accord. Et c'est pour ça que ça m'a chauffé à faire plus de voyages observateurs comme ça. Ouais, mais moi j'ai envie de ça. Ça nous a saoulés, frérot. Ça fait 5-6 ans qu'on fait des. De toute façon, moi j'ai une annonce à dire. Hein. Moi j'ai remarqué, à part peut-être les States. Ouais. Mais les soirées, moi, ça me saoule. Cette année, je vais organiser une soirée. Non, ça me saoule pas parce que j'ai pas envie de. Non, ça me saoule parce que les gens, ils veulent pas s'amuser. À l'arc, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et t'es convoqué à l'arc tout de suite, les gars, il y a le message. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il y a le message, hein. Bougez pas. Ah, mais... Putain, Bass Miami vient de m'appeler, frérot. T'es dispo pour un call d'introduction avec Karim. Sur ma vie, les gars, on parle de business là, c'est. Ouais, je suis chaud, lui. Ouais, en 2 secondes, on s'est branché un mec pour un agent IA, un truc de ouf, bref. Agent IA? Ouais, ils sont dans le futur. Connexion. Ouais. Connexion Miami. Ouais, c'est rapide. C'est rapide. Quand lui, il fait ça. Ah, lui, il fait ça. Quand ça se présente, ça dit lui, il fait ça. Mais t'as vu cette culture, ça j'aime trop, ça c'est le paid forward, ça c'est le truc, genre ils se disent, tu sais ça va payer plus tard. Rejoins Arc, alors, mais avec le V. Avec la veste de loup. Je veux voir le loup. Ah ça ouf. Voilà. Non mais t'es convoqué à l'Arc. Vas-y lui l'animal, lui frérot, il va encore nous parler en 3 balles par tête, par table. Vas-y frère, ça arrête pas lui. Un gros jeudi soir. 3 balles. On se lève tôt en plus. Frérot, mais t'es pas raconté. De toi quand t'étais pas là. J'ai fait une connerie frérot. T'as fait quoi?
J'ai fait une promotion trop agressive, je me fais violer depuis. Oh, j'ai vu, frérot. Wesh, il est indispo, le mec. Frérot, je te jure, j'arrive pas. Enfin, j'arrive pas, si j'y arrive. Là, vendredi, c'est fini. Explique-leur ce que t'as fait réellement. En fait, je t'explique. Moi, avec le frérot Marvin, on a un business physique, boutique VNS Sneakers. Sauf le problème sur le business physique actuellement, c'est que les Français, de manière générale, comment ça s'appelle ça? L'inflation les a eus. Ce qui fait qu'ils ont de l'argent, ils consomment tous. Mais ils sont beaucoup plus réfléchis. C'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup moins à l'instant. Ok? Et maintenant, sur VNS, on avait 2 enjeux. C'est qu'on devait renouveler, parce que là, on est en train de lancer une campagne d'abonnement. On devait renouveler notre base de données. Il fallait qu'on ait plus de gens qui nous connaissent sur Paris. Sauf qu'avec nos prix, en vrai, on a des prix corrects. Mais en vrai, c'est pas des prix qui te disent « Ah, tout de suite », c'est des prix qui te font réfléchir. Genre, tu dis « Ah, tranquille, je vais voir. » En plus, c'est même pas cher. Enfin, faut leur dire, nous, nos prix. Non, c'est pas cher, c'est pas cher du tout. C'est 20 et 40 euros. Mais en vrai, c'est pas cher du tout. Mais sauf que, je me suis dit 20, 40 euros, ils vont venir comme ils viennent tous les jours. Tous les jours, on doit recevoir une 50aine de paires, entre 50 et 70 paires. C'est pas... En vrai, c'est beaucoup pour le truc, mais c'est pas... Et c'est pas le truc. C'est pas le truc. Bah bref, écoute. Je me dis quoi? C'est un ouf, la vie. En fait, moi, 2026, je me suis dit, je suis qu'en expérience. T'as vu? Tout à l'heure, on parlait de liberté, c'est l'avantage. Tu sais, quand t'es libre, tu fais, tu me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? La dernière fois, toi, tu m'as dit, à part de l'énergie, pas grand-chose. Donc, je me dis, vas-y, Rasoul. Puis je me dis, mon plan était ficelé. Il était totalement ficelé. Je me suis dit, je le fais, l'autre est dans l'avion. Il ne va même pas voir mon truc, il n'y a pas de reposte, il n'y a rien. Je suis que dans mon petit écosystème à la con, là, je suis bien. Frérot, je fais une promo. Je leur dis, demain, je vous fais tout à 10 euros. J'ai reçu 390 clients, je crois 980 paires plus 200 et quelques casquettes et sacoches. Laisse tomber, frérot. J'ai vu la story quand j'étais là-bas. J'ai dit, mais frérot, mais j'y croyais pas, frérot. Les mecs, j'ai ouvert à 13h, de 13h, j'ai quitté la boutique à 21h30. Ouais. Je n'ai pas, j'étais que sur l'ordi comme ça. Mais d'ailleurs, à un moment donné, j'ai lâché l'affaire de la propreté, on me donnait des sacs, j'ai jeté. On a fait un calcul en termes de minutes, ça donnait quoi? Ça donnait un client tous les 1 minute 30. Enregistré. Quand moi, je t'ai dit, tu veux pas me recruter en tant que secrétaire? Parce que je l'ai assuré de ouf. Ma mère, t'es un ouf. Franchement, non, big respect. Non, mais là. Avoir pensé à le faire et te dire, vas-y, je le fais comme ça du jour au lendemain pour mon anniversaire. Ouais, c'était un coup de tête. T'es un ouf, frère, c'est dans l'avion. En fait, je t'explique. En vrai, je vais t'expliquer exactement comment ça en est arrivé là. Je me suis dit, normalement, pour l'anniversaire, je dois convoquer mon gars de Marv parce qu'en fait, moi, toi, tu me connais, je suis pas un mec. En fait, dans ma tête, je me suis matrixé, je crois, je me prends pour une star. Du coup, dans ma tête, t'as vu, je vais pas appeler les gens, n'est-ce pas? Moi, je dois. D'ailleurs, là, on est convoqué, vas-y, bien, on y va. Ouais. Parfait. Mais tu sais, si mon gars Marv, il est pas là, je vais appeler les gens. En plus, tu sais, eux, ils sont toujours dans des trucs où on s'en me parler. Oui, mais tu sais, c'est cher, c'est machin. Casse les couilles. Tu vas non, mais en fait, casse pas. En vrai, c'est leur moyen. Non, mais c'est raisonnable. Mais j'ai pas envie d'entendre ça le jour de mon anniversaire. Je comprends 100%. T'as vu, 100%. T'as vu, je dis pas que c'est pas irraisonnable. C'est vrai que c'est pas raisonnable d'aller déposer 1000 balles dans une. Par tête sur un truc, c'est pas raisonnable, c'est vrai. Mais ce jour-là, j'ai pas envie d'entendre ça. Mais dis, vas-y, mon gars, il est pas là. Il dit, bon, il faut quand même que je fasse un que truc quand même pour que je me rappelle. Ouais. Mais dis, ouais, perdu pour perdu, viens, on tente une expérience, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est venu comme ça. T'es un malade sur ma vie. Ah, c'est venu comme ça, frérot. En tout cas, big respect. Ah non, big respect. Ah, big respect. En termes d'argent, frérot, on a fait un très beau chiffre. Ah non, en termes d'argent, on peut faire le formateur, ils les apprennent à faire 10K sur un mois. On peut les apprendre à faire 10K sur une journée s'ils veulent. Non, mais c'est un vrai chiffre. Mais la promo, frérot, putain. Mais ouais, non. Par contre, depuis ce jour-là, ouais. Comme je suis un mec, je pense, comme les Quinry, moi, je veux connaître tout Paris, je veux avoir tous les numéros de tous les Parisiens dans mon ordinateur, la base de données, c'est trop important. Bien sûr, c'est la base. Comme ça, quand on a des trucs à leur dire, tiens, on a ça. Bah, je crois que je vais leur dire qu'une fois par semaine, je vais faire une promo agressive. Je sais pas encore. D'abord, je termine ça, samedi. Ouais. Vendredi, je termine. Faut qu'on ait le recul. Vendredi, on termine. Repos pendant une semaine, parce que faut pas faire des fous là. Je suis éreinté, frérot. J'imagine. Et après, il est 1h du matin. Mais t'as vu? Quand on leur dit, c'est ça le boulot, ça le bar afro. T'es réveillé à quelle heure? Toi, je te parlais, t'es 8h tout à l'heure? Ouais, frérot. Mais 8h, attention. 8h du bar, je crois peut-être t'es encore en décalage horaire. 8h, j'avais pas encore dormi.
Ah, ça le fout. Et après, je me suis réveillé à midi, donc j'ai dormi 4 t'as heures. 4 heures. Ouais. Et Là, toi? Non, hier, en ce moment, je te cache pas que je dors bien. Non, c'est bien. Après, je dors bien. Hier, je suis rentré à minuit. Minuit, le temps d'arriver chez moi. Je suis arrivé chez moi, j'ai commandé à manger parce que j'avais pas mangé de toute la journée. J'ai pas mangé toute la journée. Ça, Mais c'est toi, tous les jours. Ça. mes frères, c'est qu'on n'a pas le temps. En fait, je te jure que j'ai pas le temps. Ouais. Le problème, c'est que quand je mange, tu sais, tu vas t'asseoir, tu vas discuter. Tu sais, je vais perdre 1h30. Ouais, j'ai capté. J'arrive pas. Le problème, c'est que c'est relou, je sais pas. C'est chiant. Je suis d'accord. Et du coup, le temps de manger. En plus, tu sais, quand tu viens, quand ton corps est en activité, tu vas pas dormir tout de suite. Ouais, il faut qu'il se. Tu sais, il faut que. Comme moteur froid, il faut que le moteur refroidisse. Il faut que je sois à 3h, 4h du matin. 8h, quand je t'ai parlé, c'était debout comme ça, comme un fantôme. Vas-y, il y en a. Putain, Et là, on est là, on fait des podcasts, des 1h40. Non, mais. On est là, frérot, comme jamais. Non, mais j'aime bien cette nouvelle vie, moi. Ouais, mais les podcasts, c'est bien. En plus, ça nous reste quand même dans le travail. Tu vois, Ouais, on sort franchement. pas. Mais c'est pas Moi, c'est pareil. frérot, J'ai l'impression de pas. J'ai l'impression là, je pense juste que tu m'as raconté le débriefing de tout ce que j'ai raté. Les caries, est-ce que c'est des êtres. Je peux pas te dire en si peu de temps comment ils sont eux, tu vois. C'est vrai que toi, t'étais un touriste. Ouais, j'étais en tourisme. En fait, il faut rester genre un mois. Tu sais, le temps de devenir un, 2 mois, le temps d'être un habitué des locaux. Mais en tout cas, la vie sur place, j'ai kiffé, frérot. Dans le building, tu descends. Il y a la voiture, elle est au 7ème étage. Tu dois faire 7 tours. Ça, par contre, c'est relou. Le parking, tu vois, nos parkings souterrains, c'est 2 étages minimum, maximum. Payant? Pas payant? Inclus dans. Dans le forfait, ok. Ouais. Par contre, le voiturier, par exemple, tout bête, c'est pas comme ici. Ici, c'est combien le voiturier? 20 balles 50? 20 balles, frérot. Où c'est 50? Au Pénin, partout, au Nef, Non, frérot. faut être pénal, tu donnes ce que tu veux, frérot. Ouais, mais. Non, je te jure, c'est 20 balles partout. 20 balles? Ouais. Ouais. Alors que là-bas, Combien? $100, $150 le voiturier. Pourquoi? Pour des restos à... Ça, c'était à Ocean Drive, c'était 150. Obligatoire? Non, pas obligatoire. Non, mais- Si tu veux donner ta voiture, c'est $150. En gros, c'est ça le prix. C'est pas. Oui, c'est oui, pas... non, mais il y a d'autres endroits où c'était moins cher. Mais Ah, à un mais toi, moment, un t'étais- mec qui m'a dit ça. J'étais choqué, frérot. J'ai dit, mais attends, de quoi on parle là? $150, monsieur. Je me garer là, qu'est-ce que tu me racontes? $150, Mais t'es monsieur. fou, j'ai pris le tournant à Incroyable. droite, je suis entré dans un parking de Rappi, j'ai enlevé un plot et j'ai mis ma voiture. Il n'y a pas de zeille là-bas. Des exemples tout bêtes, mais bêtes, hein, frérot. Combien de meufs ici, elles vont te demander un taxi, frérot, un Uber? Tu vois, des meufs, tu sors de boîte de nuit, elles te disent prends-moi mon Uber, etc. Là-bas, elles prennent toutes seules. Une meuf que tu dois capter, elle se démerde pour venir toute seule. C'est Ok. des détails, tu vois, mais c'est différent. Alors que ici, tu dois chercher, etc. Ce qui, je trouve, est mieux, tu vois. On est des hommes, on est des gentlemen, c'est mieux d'aller chercher les meufs. Mais là-bas, il y a plus une espèce de... Elles ont plus de liberté. Une Ok. meuf, un matin, m'a dit j'ai réservé un petit déj au rooftop de cet hôtel, vas-y, viens. Jamais. Tu vois? Tu sais que moi, j'aime bien Les ça. meufs, Je sais elles pas font pourquoi. que ça, c'est ce Non, moi, truc-là. j'aime bien ça. Ouais, c'est bien, c'est chouette. Ça change du je suis Ouais, péter, ouais, moi, on ça- tourne, on cherche où on va Tu manger. sais pourquoi? C'est pas parce qu'elle a réservé. C'est parce qu'en fait, tu me dis, si la petite a réservé pour qu'on aille machin, c'est qu'elle s'est réveillée, s'est dit, j'ai envie d'être avec ce gars-là. L'attention. T'as vu? C'est l'attention. Exactement. Parce que même j'arrive et payer, vas-y, si tu Ouais. veux. Mais t'as vu? Normal, frérot. C'est pas, tu viens me chercher, genre, va te faire foutre. Voilà, en fait. T'as vu, je exactement. suis qui, moi? Je suis ton chauffeur, je suis ton père. Frérot, c'est Ah ouais, dingue. ouais. Quand elle m'a dit ça, C'est mignon, tu te sens respecté, il se passe quelque chose. L'attention. Ouais, l'attention, c'est quelque chose. De ouf. Ouais, j'ai capté. Ouais, c'était bien. C'était bien, Faut hein. dire ce qui est. Et la culture aussi, hein, les meufs, elles vont au club de strip. Et paye. En fait, elles payent pas, parce que toutes les meufs, elles ont des tables promoteurs, etc. Toutes les conneries là. Mais quand je te dis qu'elles sont là, initialement en France, moi j'ai une amie qui est directrice dans un club de striptease ici, le Whisper, là, sur les champs. Ouais. Je suis allé une fois, je lui ai vendu une voiture, je devais aller la voir là-bas. Frérot, tu vois, zéro meuf. Ouais, en plus, ouais. L'ego des meufs, il n'y a pas de rapport, frérot. Quelle Ouais. une meuf, elle va regarder des meufs en train de twerker à poil, parce qu'elles sont à poil là-bas. Ok. Il y a string, il y a à poil, il y a tout, tu vois. Là-bas, il y a des meufs, c'est une boîte de nuit, mais où il y a là les meufs. Il y a des meufs qui peuvent tu peux twerker. gérer des meufs. Mais tu c'est peux trop bien. Jeter de l'argent sur les fameux. Après, C'est une culture, là. Après, c'est une culture, mais moi, tu sais Je suis que. pas fan, frérot. Tu sais que même moi, t'es club de strip, Ouais, je sais pas. Mais après, c'est trop j'avais- pervers, je trouve. je crois que je connais, j'ai une copine à moi, actrice porno, je crois que tu la connais. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais, je t'avais parlé. Ouais, je me rappelle. Et elle avait fait stripteaseuse, m'avait expliqué, m'avait dit, au fait, stripteaseur, ou stripteaseuse, c'est vraiment d'ailleurs stripteaseuse, c'est genre plus une psy que. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je me disais, attends, mais Je capte ce que tu c'est veux dire. con, tu vas pas payer genre des milliers d'euros pour qu'une meuf se déshabille devant toi. Au mieux, t'as la Ah, barre après, et t'as fin le show d'histoire. privé et tout. Hein. Oui, mais justement, Tu dans peux les, monter, mais voilà. dans les shows privés, à la plupart, ils font rien. Oui, voilà. Ok, C'est- j'ai capté, oui, 100%. C'est genre, bien sûr. le mec, il va là-bas, sa femme l'a trompé, sa femme l'a quitté, il est en dépression, nanani. Ça dépend de quel cas. Je Oh. dirais pas tous.
Mais il y en a beaucoup, ça Non, en peut tout être cas, ça. parce que ouais, c'est ce que je me disais, c'est pas normal de Moi, payer déjà, comme ça. je déteste le concept de payer pour une meuf, déjà. Enfin, payer. Payer pour En fait, accéder à. J'ai des potes qui me disent, par exemple, eux, ils préfèrent payer, c'est rapide, clac, clac. Je peux comprendre. Je peux comprendre, mais Je peux comprendre. il n'y a pas de quête. Il n'y a pas de pourquoi. Ça veut dire que tu vas prendre une timbre, on va dire là-bas c'est $500, on va dire tout bête. Tu vas faire ce que tu as à faire, ciao. Ça, ouais, c'est capté. Tu vois ce que je veux dire? Alors que qu'une meuf, elle va te fatiguer à la plage, ensuite tu vas aller au resto, après, tu vas ensuite tu vas tenter. aller en boîte, Ouais. et ensuite tu vas faire ce que tu as à faire, et c'est un coup, avant de faire tout ça, ça va te faire prendre 2-3 jours, donc ça va te coûter peut-être 1500, 2000, plus cher. Donc, en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, ça coûte moins cher d'aller Ça voir. coûte moins cher la table. d'aller voir la table. Mais moi, pour la quête, s'il n'y a Ok. pas le jeu, j'ai aucun plaisir. Aucun zéro. Mais il y a des meufs, à peine tu Donc, commences, je tu peux sais pas. que la quête est finie aussi. Oui, mais il y a toujours le petit doute. Ah La ouais, petite quête. c'est vrai que tu peux. Elle est toujours là. Tu peux penser que. Voilà. Mais non. Il y a toujours, frérot. Ouais, des frères. Ça y est, c'est pas signé sur un contrat. De toute façon, je te donne- ça nous est tous arrivé. Tu pensais que. Mais non. Voilà, 10 fois. On frérot. connaît tous cette Mille sensation. fois, Ouais, frérot. on connaît tous cette sensation. Ok. Mais non, c'est pour ça, moi, le fait de payer, c'est impossible. Enfin, un mec comme moi qui a tout fait pour être accompli, pour donner le meilleur de soi-même, pour être frais, pour tout faire payer, ça me rabaisse tout, je trouve. Après, moi, en ce moment, j'ai un problème général avec les meufs. Après, même les mecs. Hein. C'est que je sais pas pourquoi je supporte. Plus je vieillis, moi, je supporte les cons. L'ego. Les cons, pas Les les cons, ah ouais, L'ego, ouais. je suis. L'ego, Ouais, en t'es vrai, moi, sapiosexuel. si t'as un ego que je comprends pourquoi t'as un ego, c'est pas grave. Je comprends, c'est d'ego, je peux comprendre les gens Bien sûr, des bien ego, sûr. c'est pas grave. Mais les cons, tu sais, genre, des fois, tu parles avec des meufs, Oui, flemme. Oui, je suis d'accord, frérot. je trouve que t'as été une 10 sur 10. Ouais. On parle, flemme, je te Flemme. jure, tu deviens un 2 sur Ciao, 10. ouais, je suis d'accord. Ouais, tu Je suis casses la d'accord de tête. ouf, check. Je te jure. Je suis archi C'est- d'accord. Alors, les meufs qu'avant. sans fond, qui ont pas de sujet de C'est conversation, ouais. qui sont pas drôles. Waouh, flemme. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça devient un 2 sur 10. A contrario, t'as un 6 sur 10. T'as grave du fond, t'as grave nanani, tu peux devenir un petit 8. Ouais. C'est Oui, ça oui. le plus dangereux. Oui. Donc Mais les filles. Je pense à. Ouais, tu penses, t'as des rêves dans ta tête. Ouais, je suis archi d'accord avec toi. Parce que ouais, non, mais je crois que c'est l'âge, hein. Parce que plus jeune, je t'assure, tout dans le physique, frérot. Ouais. Ah, mais, ah ouais. Même t'es débile. Ah ouais, rien à Par faire. contre, il y a des avions là-bas. Hein. Plus que. Plus Mais qu'ici. est-ce que c'est le fait d'être à poil qui fait que tu penses que c'est des Non, âges je te parle Parce pas que- du club de strip. Hein. Non, je parle de. Non, à Miami, tout le monde est à poil. C'est Non, mais il y a leur à poil et à culture. poil, elles ont toutes des robes bien habillées. Tu vas dans des restos très classe. Moi, j'étais à Kiki on the River. Ok. Frérot, il y avait 85% de meufs, que des avions de chasse, des latinas, t'as mal à la tête, des tables promoteurs, que des meufs. Mais que Ratio des avions. Ratio. Même en boîte, frérot, c'est 85% de meufs. Incroyable. Mais vraiment, frérot, vraiment. Incroyable. Impressionnant, il y a trop de choix. Incroyable. Trop de choix. Et ton niveau d'anglais au retour là Ouais, c'est ça va. amélioré. Ouais. C'est amélioré largement, là. Frérot, partout où je vais, même quand je suis tout seul et autres, je me fais comprendre 100%. Non, parce que les Caris ont un problème contrairement aux autres pays où on a été, c'est qu'ils parlent trop vite. Ouais, ils parlent vite et il y a un accent. Et ils ont des argots en plus. Exactement. T'as vu, c'est pas. Je sais plus c'est quel mot que je disais, ils comprenaient pas. Alors que le mot, j'ai pas juste le bon accent. Oh non, eux, c'est. J'ai oublié. Parce que tu sais, par exemple, tu parles, c'est pas à quelqu'un de London. Ouais, En vrai, c'est de l'anglais. Tu comprends anglais, tu comprends quelqu'un de London. bien sûr. Tu prends un Cari, même niveau d'anglais, je suis sûr que tu as moins, tu comprennent pas. Ouais, Ils parlent trop vite. Ils font trop vite. Ouais, ils font trop vite, ils racontent des accents, ouais, laisse tomber. Mais par exemple, aussi, un truc très important, c'est pour vivre là-bas, faut rester concentré. Hein. Tu dis ça? L'équilibre, vie pro, vie perso, t'as vu, il y a trop de tentations sur place. Ah ouais? Trop de tentations, frérot. De pas travailler, d'aller faire X ou Y activité. Tout le monde te propose de sortir, de faire ça, X. Ça. Il y a trop de choix. J'ai capté. Moi, je trouve, en tout cas. J'ai Avec capté. le beau temps, le confort. Tu sais, quand t'es trop en confort, t'es pas productif. Non, t'es pas Tu vois productif. ce que je veux dire? Non, quand tout va bien, tu peux pas être, tu peux pas Voilà, être produit. tu peux Il pas faut être être un peu en productif. tension pour qu'il Exactement. se passe quelque chose. Tension obligatoire. Mais j'ai une question. Ouais. Là, de tout ce que tu as vécu là sur Miami, Mhm. si tu retournes aux States, c'est Miami en premier ou tu veux voir d'autres Non, j'ai envie de endroits découvrir aux ailleurs. States? J'ai envie de découvrir ailleurs, mais. Donc toi, tu sais, je te vois où? Ouais. La route 56 ou 50, c'est pas quoi? 66. 66 là. Vers le Texas et tout, là. Déjà pour finir à Vegas, Ouais. si tu veux, je te dépose dans les flammes sur mon chemin.
Parce que là-bas, c'est pas Miami, c'est autre chose encore. Ouais. En termes de budget, ça va être beaucoup plus serré, beaucoup plus hardcore. Mais je pense qu'en termes de. Il faut voir Vegas. Parce qu'en vrai, c'est l'endroit des excès. Moi, je me vois pas vivre là-bas, par exemple. Personne peut vivre à Vegas, c'est trop. C'est éclaté. Non, tu vas un week-end pour voir ce que. Tu sais, tu deviens fou un week-end, very bad trip, après tu rentres chez toi, tranquille. Mais la route, parce que toi, t'es un routard, toi, t'aimes la route, toi. Ouais. Et la route, c'est un 66, apparemment, il se passe quelque chose. Hein. De ouf. Genre, genre, ouais, tu vois. Genre, c'est vraiment une chose qu'elle. Grave. Mais, à contrario, on m'a dit, New York, c'est une autre DA encore que Miami. Mais je crois que New York, c'est business, c'est. Ça rigole pas. Pour moi, New York, c'est le vrai américain. Ouais. C'est pour ça que là-bas, ça m'intéresse de voir aussi. Ouais, le vrai carré. Ouais, faut que j'aille à New York. Et d'ailleurs, moi, je suis presque sûr que j'aimerais plus New York que Miami. Possible, mais je attention, suis presque sûr. La paix de Miami, c'est quelque chose. Hein. Parce qu'en fait, Miami, moi, Miami, j'aime perdre, frère. En fait, c'est. Il faut rester concentré. T'as vu, là-bas, je suis sûr. Non, moi, je suis fragile là-dessus. Miami, je vais me perdre. Ça va trop vite, trop d'opportunités, trop d'opportunités pour faire du sale, hein, je te parle. Ouais, non, parce qu'en fait, Miami, quand tu prends le cadre, que tu rajoutes la culture carré, tu veux que te perdre. Au moins. New York, c'est austère un peu. Il y a les buildings, les trucs. Il y a Manhattan, ça te calme un peu. Ouais. Tu vois, t'es dans des trucs, c'est. Je suis d'accord. Mais c'est la culture New York. Hein. Voilà, c'est la culture des States. Hein, c'est pour ça que je voulais faire c'est la culture là-bas. Je suis vénère de ne pas pouvoir. Non, il faut retourner. Je sais pas si en hiver et tout, c'est intéressant. Il y a à voir, je pense, quoi qu'il arrive, comme partout. Mais en tout cas, la culture américaine, je remercierai jamais assez mon frérot Ish. Le fait qu'on soit allé là-bas ensemble pour la première fois, qu'on ait pu voir, qui m'ait montré, parce que lui, il y va depuis 10 piges, frérot, il m'a dit, faut que tu vois tes yeux. Marvin, ça va t'ouvrir l'esprit. Il m'a dit 15 fois, Marv, faut que tu ailles. T'as rien à faire à Paris, c'est pas chez toi ici. Chez toi, c'est là-bas, il me l'a dit. Peut-être ça fait 3 ans qu'il me répète ça, là, le fait qu'on l'ait fait ensemble la première fois. Ouais, c'est trop bien. Je suis trop content. C'est trop bien. Et c'est lui qui a fait en sorte que je vois la vraie vie américaine. Ouais, tu vois que je sois pas trop diverti. Parce que toi, t'écoutais. Moi, je l'aurais fait en mode touriste. Je serais allé tout seul, je serais en touriste. Tu vois. Ah, t'aurais fait boire un truc. J'aurais pris un culinane tous les jours. J'aurais tourné que avec des Français. J'aurais pas vu réellement. Le côté carré des choses, ouais. C'est trop intéressant en plus. Je crois que cette année, il faut qu'on essaie de s'ouvrir sur les cultures du monde comme ça. Bien sûr. Là, avec tous les voyages qu'on a prévus. Ouais, faut aller en découverte de. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est quoi? Moi, en tout cas, montrez-nous comment vous vivez. les voyages 100% touristes. C'est-à-dire que pour le party boîte after, non, c'est fatigant. Terminé. Puis ça y est, on commence à se faire vieux. Hein. Ça va, pas si vieux que ça, frérot. Quand j'ai terminé, attention, c'est. Non, il faut y aller. C'est pool party. Passe. Moi, en fait, le problème, c'est que t'es 7 sur 7. Non, en fait. Tu dois faire 1 ou 2 dans la semaine. Non, tu sais, genre, une semaine, c'est 6 jours. Sur les 6, ouais, tu fais 2, 4 ou 3. C'est cool. Voilà. Ça se passe mieux. Ça se passe mieux, frérot. Ça se passe mieux. Tu de l'autre côté, c'est en revenant, par exemple, de Marbais. Tu m'as dit, mais t'es un ouf, vous êtes parti voir le Détroit du Gibraltar. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Je ne connais que le Nauru, moi. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Ah ouais, frérot, c'était trop. Ah ouais, mais tu vois, c'est des trucs, ouais, non, c'est mieux vaut de se dire, ouais, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Ouais. Par exemple, la Suède, on était bien, on commence à être dans une bonne DA. Bien sûr. La Suède, on était dans un bon rapport. On était dans un rapport de visite, comment ils vivent, truc. C'est vrai qu'il faut découvrir les cultures, les vrais environs, tu vois. Et pour 2026, qu'est-ce qu'on peut leur promettre? Déjà, ça, c'est un nouveau format, ça. Ouais. Podcast, je suis content, frérot. Ouais, moi aussi, je suis très content. Ça fait un moment, regarde, on a investi. Ouais, franchement, c'est... les gars, attention, la cam là-bas, il n'y a plus de batterie. On est amateur, d'accord? Donc là, je vais parler ici. 20 000 € le setup. Hein. Setup à 20 balles. Hein. On n'est pas en train de faire des lives sur Twitch derrière un canapé éclaté. Hein. Là, on a mis le setup en place, on a tout mis nickel. Il nous manque un peu de rangement, tu vois, on va tout mettre au carré. Mais oui, podcast, je suis content, on va pouvoir délivrer, rapporter un peu de fonds à tout ça. Et voilà, frérot. C'est très très important. Je crois que si on devait terminer sur un truc, parce que je viens de parler de 20K, le podcast, si tu peux me permettre de terminer sur un dernier conseil, même pas un conseil, parce qu'on est personne pour donner un conseil, juste leur donner notre façon de voir la vie. Si tu veux faire des trucs en grand, mieux vaut, t'as vu, croire en toi. Parce qu'en vrai, si tu te dis, j'ai dépensé 20K dans un setup, t'as intérêt à penser que ton setup sera utile. Bien sûr. Et une fois qu'il est... il est déjà utile. Il est déjà utile, c'est de ouf. Frérot. Mais t'as vu, c'est des trucs... En fait, ça, c'est plus carré d'ailleurs, hein, dans le truc. Ils appellent ça le all-in. T'as vu, frérot, ça sert à rien d'aller quelque part pour aller doucement, gentiment, truc. Ça y vient...
casses la porte, Bien tu sûr. rentres à 100%. t'arracher, frérot, Après, comme tu ça. regardes ce qui se passe. Tout le monde connaît la DA de toute façon. Tout le monde connaît ADA, c'est incroyable. Mais 2026, on arrive. En termes de liberté, les States, hein. C'est quelque Je me chose. sens 10 fois plus libre, 10 fois plus... Mais qu'est-ce qui change C'est concrètement, efficace. à part l'Africaille? C'est un mood, frérot, c'est tout le total. Enfin, après, je pense que c'est le peuple aussi. Le peuple, il Eh, change. le peuple, le cadre, frérot, les couchers de soleil, tous les jours, t'as des palmiers, tous les jours, t'as le soleil plein. Déjà, ça te change ta vie. Mais ça rend heureux, Comparable- apparemment. Mais bien sûr, frérot, t'as envie de sortir le matin, tu te lèves au 29e étage, tu vas sur la terrasse, frérot, t'as vu sur tout Brickell. T'as la mer juste là, frérot, c'est un autre niveau. Incroyable. Les gars, il n'y a plus de batterie dans les deux caméras. En tout cas, il n'y a plus de place. Donc, on va finir le podcast au bigot, frérot. Merci infiniment d'avoir regardé jusque-là. Je crois que ça a duré 2 heures. Ouais, à peu près. Hein. En tout cas, 1h17 plus 36, ouais, 2 heures. En tout cas, j'ai pris un vrai plaisir à découvrir ton voyage. Merci beaucoup d'avoir partagé ça Ça m'a avec fait nous. plaisir, même moi, de te le dire à toi, frérot. Et j'aurais aimé que tu sois là. Non, mais on va être là, on va être là. On va se le refaire On fort. va être là. Les podcasts, j'espère que vous avez kiffé, les gars. Voilà. Les gars, dites-moi si vous kiffez ce nouveau format. D'accord, mettez-moi en commentaire. Je veux vraiment savoir. Et sachez qu'on va aborder énormément de thèmes différents qui vous parleront, tous les uns des autres. Bien aussi, Zon qui nous marque dans les commentaires. Voilà, si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas une seconde. Et ouais, non, putain de format. Hein. Voilà. Je suis content même, on est à l'aise, décontracté. Franchement, je suis très, Tu vois, très, c'est- très, très content. Les Non, vlogs, mais- on est dans le rush H24 là. Là, c'est plus En fait, posé. ça, j'aime bien. C'est bizarre, mais après, moi, je suis un mec, j'aime trop parler. Donc, les vlogs, t'as vu, c'est trop Ouais. intense. J'aime bien, on se pose, on débrief et tout. On l'appelle comment? Moi, j'ai envie de te dire le débrief. Le débrief, c'est bien le débrief. C'est bien. Hein. Ça nous ressemble, le débrief. Ça nous ressemble à mort. Ouais, ouais, Mais ouais. dans l'optimisation, on va voir. Tout le monde comprend c'est quoi le bien. débrief, frérot. Ah ouais? Ouais, frérot, viens au débrief, tout le monde comprend c'est quoi. Je crois qu'on va l'appeler débrief. Ah ouais, on va pas l'appeler RDDLS, ça serait trop compliqué. RDDLS, pour ceux qui ne savent pas, c'est rapport détaillé de la situation. Ah ouais, incroyable. En tout cas, merci infiniment les gars, n'oubliez pas à vous abonner, pensez à mettre oubliez pas. comment on appelle le like, Le like. partage. Maintenant, il y a les boosts, Les apparemment. boosts, merci, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mettez les j'allais boosts, dire. frérot. Boostez Et envoyez les les subs verts. Merci infiniment. On est ensemble, Ça, les gars. C'est carré, c'est le Ça, marbre. c'est carré, c'est le marbre. Merci On les arrache refs. tout. Sale. Il 4 de Bennett, première voiture achetée. Comment t'as fait pour vendre 27 voitures? J'ai vendu 3000. Payé ça 5009. Et t'as vendu ça? 6650. Ça va, Max Cool, il double ton salaire.